On va à Skyrock avec mon équipe, on était au moins 30. On y va et ils connaissent pas le morceau. Ah, ils connaissent pas. En fait, là quand tu l'as fait... Personne connaît le morceau. Ah, toi, ah, d'accord. Personne connaît le morceau. Moi, je pensais que c'est-à-dire que eux, en fait, ils se mangent le truc, ils sont choqués. là. Tu vois pas leur tête, ils sont choqués parce qu'ils disent... 10, 12, 14 bureaux. 10, 12, 14 bureaux. 10, 12, 14 bureaux. 10, 12, 14 bureaux. Un rappeur qui se dit, vas-y, je fais ça pour la quicheta, il va se dire, tu sais quoi, je vais éviter de dire ça. Mais toi, on a l'impression que tu t'en bats les reins. J'en ai rien à foutre, frère. Moi, quand je rappais, je disais, j'espère que je vais pas percer. Pourquoi? Parce que mes parents, ils voulaient pas que je rappe. Surtout ma mère, elle voulait pas ça, frère. Ah ouais. C'est pour ça que j'ai mis la cagoule, moi. C'est ça que j'allais te dire. Du point de vue, quand t'es albinos et tout ça, comment ça se passait la relation avec les gens là? Ben, quand j'étais petit, il y avait beaucoup de questionnements, forcément. Ouais. Parce que tu comprends pas trop et tout. Ouais. Mais au fur et à mesure que je grandissais, les gens, ils captaient. Les gens, ils captaient, ils se prenaient pas trop la tête. Après, je te mens pas, j'ai démarré 2-3 gars bien pour qu'on me casse plus les couilles après. J'avais fait 1 million de vues en 2 semaines, il était comme un ouf. Sauvagerie 1 million. Sauvagerie 2, 1 million en 2 semaines. Celui, il me dit, ouais, 1 million en 2 semaines. Celui qui t'envoie des messages, Il me mais mon dit, fils. vas-y, va rapper, va rapper. Est-ce que c'est la fin pour toi ou est-ce que tu comptes continuer? Comment Ouais, tu je vois pense les que choses? peut-être c'est le dernier album, peut-être. Les gars, j'ai eu un entretien ultra inspirant avec le top shooter alias Kalash Criminel. Alors c'est à l'occasion de la sortie de son album Bon Courage. On a eu l'occasion de revenir sur toute sa vie, de son arrivée du bled à son arrivée en France, sa jeunesse à Sevran, comment il a commencé le rap, ses passions, ses déceptions, ses gros succès. Vraiment, l'entretien est ultra inspirant. Tu vas en apprendre un maximum sur Kalash Criminel. C'est l'un des entretiens que j'ai préféré faire, donc je te laisse regarder. Et en plus, à la fin, on fait un petit jeu. Je pense que vous allez kiffer. Donc si vous aimez cette vidéo-là, n'oubliez pas de liker, commenter et de partager un maximum. Bon visionnage. Bon, je suis avec le top shooter. C'est exactement ça. Ça va ou quoi, frérot? Ça va et toi, mon frérot? Ouais, ça fait plaisir de te retrouver là Ouais, depuis décembre dernier. Là. T'es dans des aventures, on tout avait ça. bien rigolé. C'était lourd de ouf. On avait bien rigolé. Non, c'est cool. On s'était vu dans un cadre un peu différent et même si c'était la première fois qu'on se rencontrait, j'avais l'impression de te connaître déjà. Je sais pas si je te l'avais dit. C'est vrai, tu me l'avais dit, ouais. Ouais, j'ai l'impression que j'étais déjà Moi, connecté pareil. avec toi, tu vois. Donc c'était super cool. C'était lourd. Alors, comme je te le disais un peu plus tôt, là, dans l'idée, l'interview pour moi, c'est aussi t'introduire bizarrement même à des gens qui potentiellement n'ont pas suivi toute ton ascension depuis presque 10 ans maintenant, en fait. Parce que tu es arrivé en 2016 à peu près, vraiment que tu as pété, mais tu as rappé avant. Ouais. Donc l'idée pour moi, c'est de revenir sur absolument tout et commencer depuis le début. Déjà, où est-ce que tu as grandi? Moi, j'ai grandi à Sevran, Ouais. quartier Les Rougemont, Ouais. RGT, tu connais, Yes. dans le 93. Mhm. Et c'est là-bas que j'ai grandi, mais je suis né au Congo, à Kinshasa. Et je suis arrivé en France en 2001. Tu avais 6 ans à peu près, c'est ça? Ouais, c'est ça, 5-6 ans. Ouais. 5-6 ans. Ouais, c'est Waouh, ça. moi aussi, je suis né au Congo. En plus. Je sais pas si tu le Incroyable. sais. Ouais, je suis né au Congo. Ok. Je devais rester vivre là-bas aussi. Mhm. Mais bon, tu connais la situation, Ouais. c'est dégradé de plus Bah, en c'est- plus. Pour moi, c'est pareil, c'était à cause de la situation, tout ça, c'était la guerre un peu. Du coup, après, on est arrivé en France. Je suis arrivé chez mes cousins à Pantin, c'est-à-dire que direct dans le 93. Ok. Et ils nous ont super bien accueillis. On est resté là-bas quasiment, je pense, 3-4 mois. Ok. On a trouvé un appartement à Bagneux. Ok. Après, on s'est fait expulser. On a trouvé un autre appartement dans le 13e. Ok. On s'est fait expulser aussi. Ouais. Après, je suis allé chez ma tante à Épinay. Après, à Sarcelles. Après, on est arrivé à Sevran. Ça faisait quoi pour toi, ce choc culturel entre Kinshasa et Paris? Bah, au début, je suis petit, c'est-à-dire que moi, je suis content parce que je suis avec mes frères. C'est-à-dire que j'ai pas forcé. Je revois ma mère aussi parce que ma mère, elle était déjà en France. Nous, on est arrivé après, mais ma mère, elle était déjà en France. Du coup, bah, moi, j'étais content d'arriver en France parce que tout le monde me parlait de la France en mode c'est un beau pays, tout ça et tout. Et moi, j'étais content d'aller en France, surtout avec la situation qu'il y avait au Congo aussi. Et j'étais content de revoir ma mère, d'être avec mes frères, mes sœurs et tout. Ouais. Et petite question pour les Congolais qui nous regardent, parce que j'ai une audience au Congo. Ouais. Dans quel quartier t'as grandi? Moi, à Yolo. Ah, t'es à Yolo? Ouais, je suis né à Yolo, j'ai Ouais, grandi à Yolo. Ouais, Ouais, c'est pour ça que quand tu dis ban à Yolo, c'est ouais, réel, en c'est fait. ça. Moi, je suis un mec de là-bas, tu connais. Ok, J'étais d'accord. là-bas à l'école, tout. Ok, donc en fait, en réalité, t'es vraiment un enfant du 93, enfin du Ouais. pays déjà, et ensuite du 93. Ouais. T'as fait plusieurs villes et je pense que ça devait être très dur à cette époque-là de réaliser un petit peu ce qui se passait parce que tu as l'air de Ouais. t'en rappeler bien de ce qui s'est passé. Tu m'as pas juste dit que vous avez déménagé, tu m'as expliqué que vous avez été expulsé. Donc Ouais, ça a bah, dû bien beaucoup sûr, te blesser. je me rappelle très bien. Et aussi, je remercie mes parents parce qu'ils nous l'ont dit très tôt, ils nous ont expliqué les choses. Et nous,
On savait en gros, parce que ça nous faisait un peu chier, entre guillemets, de déménager tout le temps. Tu créais des liens d'amitié avec des gens. 2-3 mois après, tu partais, tu devais recréer des liens encore. Et tu devais repartir après. Au bout d'un moment, ça saoulait un peu tout le monde. Après, ils nous ont expliqué. Après, depuis ce jour-là, on se prenait plus la tête sur ça. Ouais. Et donc, du coup, tu me disais que ta mère était déjà En France, ouais. en France. Et ton papa, il est resté au pays ou il était avec ta maman? Mon père, il était avec ma mère. Ouais. Et après, il est rentré au pays. D'accord, ok. Ouais. Donc, du coup, vous avez grandi tous ensemble ici. Tous Ouais. tes frères et sœurs, tu les as Ouais, avec retrouvés ma ici? mère, ouais. Ok, d'accord. Ouais. Mon père faisait souvent des allers-retours, mais on était H24 avec ma mère. Ok. Et donc, du coup, tu grandis dans le 93 et tu arrives à Sevran à partir de quel âge, tu me dis? J'arrive à Sevran en 2004, je crois. 2004, Ouais. ok. 2004, Sevran, c'était déjà... C'était déjà le hood. Hein. C'était déjà le hood. C'était Ouais. comment, en fait, à ce moment-là pour toi? Bah, moi, j'aimais bien parce que dès que je suis arrivé, on avait pris, entre guillemets, l'appartement. On savait qu'on n'allait plus forcément bouger. Mhm. Et ce que j'ai aimé, c'est l'accueil des gens. Ils m'ont super bien accueilli. Ouais, Et moi, en fait, j'ai sauté une classe. C'est-à-dire que j'ai sauté le CP. ok. Donc, et mon grand frère et moi, on n'a qu'un an d'écart. Du coup, on se retrouvait dans la même classe. Ça veut dire que quand on est arrivé à Sevran, on était dans la même classe. Et ça a beaucoup facilité aussi les choses parce que lui et moi, on a des caractères assez bien trempés. Il y a un caractère trempé, mais maillé, les regarde. Ouais. Tu vois, Ouais, tu connais, j'avais des facilités, tu vois. Et du coup, je me suis retrouvé dans la même classe que mon frère et ça nous a aidé pour l'adaptation aussi. En plus, on jouait bien au foot aussi, donc ça a encore plus aidé. D'accord. Parce que nous, on a- T'as combien de frères, ça? Moi, nous, on est 6 en tout. Ok. Ouais. D'accord. Dont l'aîné qui est décédé, Ouais. mais Ouais, on est ouais, 6 en tout. Ouais. Ok. Et donc, du coup, vous étiez ensemble, etc. Et on est en 2004. Mm. T'as donc 12 ans. Ouais, Est-ce que tu t'écoutes déjà du rap à ce moment-là? ouais, j'écoute du rap à fond déjà. Toi, ça se voit, t'étais carré, toi. Ouais, à fond. Même dans le style vestimentaire et tout. Hein. Raconte-moi un peu ces années-là. Ben, à cette époque-là, je te mens pas, j'étais beaucoup 50 Cent, Ok. énormément 50. Vous venez de sortir Get Fresh or Die. Ouais, laisse tomber. Frère, je vais m'habiller comme 50. Laisse tomber, il m'a bousillé ce mec-là. Eh, mais attends, moi je sais que perso, j'ai été aussi bousillé de fou. Moi, à cette époque-là, c'était Cameron. Et 2003-2004. Et j'étais en cité aussi, mais dans le 7-7, tu vois. Et dans nos cités à nous, tu vois, s'habiller carré, c'était grave Mais bizarre. t'as vu, moi, mes frères, ils aimaient pas quand je sortais avec eux. Ils aimaient Tu pas. veux pas? Ouais, parce qu'eux, ils étaient en mode. Moi, le Lacoste et tout, je l'ai intégré bien après, tu vois. Ouais. Mais avant, j'étais carré à fond. Et eux, t'es ils comprenaient pas le délire. Ils aimaient pas du tout ça, tu vois. Le petit reflet, tu Bah ouais, en plus, state ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? mon frère avec qui j'étais dans la même classe, lui, il est pas du tout carré, que ce soit dans le Ah ouais. rap, dans la mentalité. Et il en a rien à foutre des carrés, tu vois. Ouais. C'était limite l'opposé de moi. C'est-à-dire que lui, il comprenait pas. Donc et des toi- fois, on le taquinait en mode, mais habille-toi comme ton frère. Il était en mode, mais vas-y, regarde comment il s'habille, frère, des baggy, des trucs larges et tout. Laisse tomber, il était Après, comme il y a un un ouf. truc aussi, c'est qu'à cette époque-là, quand tu t'habillais comme ça, tu pouvais serrer grave des meufs. C'était trop facile, frère. Frérot. Ça aussi, les boucs du Tu haut, vois, ils parce veulent que pas, tu vois. parce qu'en vrai, tu te démarquais de fou. Mais ouais. Tu te démarquais de fou. Et moi, j'étais en mode carré à fond. Après, ça, c'était vraiment en primaire un peu, mais Ouais. beaucoup au collège, c'était trop, frère. Ouais. Au collège, ça y est, frère. Ça y Au est, collège, c'était carré à la ouais, mort. C'était carré à la mort. Même les gens, ils me regardaient, ils me disaient, ouais, frère, t'achètes tous tes vêtements, tes trucs. Laisse tomber. T'étais comme moi, t'allais à Châtelet, Clignancourt, Ouais. tout ça. moi, je me floquais déjà mon blast, des trucs. Ah ouais. Bah oui, j'avais déjà des trucs Ah, mais toi, floqués t'es avec mon blast. C'est-à-dire que tout le monde me demandait, t'as fait ça où, comment tu trucs. C'est-à-dire que j'étais déjà en avance, tu connais. Donc toi, tu devais faire des rentrées incroyables. toi. Après, dis-toi, au lycée, parce Ouais. qu'en fait, moi, au lycée, si tu veux, bah, au lycée, t'es beaucoup plus grand. Ouais. Et mon frère aîné, lui, c'était un mec qui s'habillait trop bien. Mais quand je te dis trop bien, mais c'est pas un genre, il met un truc cher et on dit, ouais, mais il est bien ton truc. Ouais. De la tête aux pieds, c'était une dinguerie. C'était quoi un peu les tenues? C'était Moncler, c'était. À l'époque, il y avait beaucoup Echo, c'était. Ouais, Eh, frère, il avait ouais. tout, frère, il avait tout. Mais ça, c'est bien. Tu vois, moi, j'aurais voulu avoir ça. Un grand frère, non, mais un grand frère qui a genre 3-4 ans, je pense qu'il devait être plus vieux Ouais, quand même. il Genre. avait 3 ans de plus que moi. C'est parfait. Mm. C'est-à-dire 3 ans de plus que toi. C'est-à-dire qu'il a suffisamment de sous peut-être pour aller Eh, acheter des bails. frérot, c'est-à-dire que moi, je me débrouillais, j'avais mes trucs. C'est-à-dire que lui, il avait ses trucs. Et Ouais. frérot, au lycée, frère, laisse tomber, frère. Ah, toi, tu récupérais toutes les sommes. Eh, comme ça. frérot, laisse tomber, Ça, frère. ça, En c'est plus, les lui, ce qui était bien, c'est que lui, son école était beaucoup plus loin, donc il quittait la maison beaucoup plus tôt. C'est-à-dire que moi, ça me laissait le temps Capté, d'aller dans la chambre. tu te Regardez, sentais. frérot, je dis toi, il y a un prof, parce que moi, je me rappelle, j'avais 2 vestes Moncler. Ok. Et mon frère, il en avait au moins 6-7 des vestes Moncler. C'est-à-dire pendant une semaine,
j'ai mis que des vestes Moncler, mais à chaque fois, je changeais tous les... Et il y a un jour, j'ai abusé, j'en ai changé 2 dans la même journée. Le prof, il a appelé ma mère, frère. Je te jure, il a appelé ma mère. Mais le petit, là, comment il a dit quoi? Mais madame, votre fils, il est trop frais. Parce que lui, quel bail. c'est ça, parce que lui, en fait, il était dans la mode, il aimait beaucoup Moncler. Il avait une veste Moncler, tu vois. Ah, le prof? Ouais, et une fois, j'ai vu une veste. Quel genre de prof, ça? Je te jure, j'ai mis une veste, il a vérifié la veste pour voir si c'était une vraie, il a vu si c'était une vraie. Et après, frère, il voyait que je me défilais avec des vestes. Il a appelé ma mère direct. C'est prof de Il a quoi? dit, c'était un prof d'histoire. Ah ouais, ok. Et il a appelé ma mère, il a dit, je sais pas, madame. Votre fils, il est trop frais, je vous comprends. vous avez pas de fond, mais votre fils, il l'envoie. Ah ouais, laisse tomber. J'avais toujours les derniers trucs à la mode et ça, c'était beaucoup grâce à mon frère aussi, tu vois. Ah ok. Mais justement, est-ce qu'il t'a déjà attrapé? Il m'a déjà attrapé plusieurs fois, frère. Mais après, moi, je te mens pas, j'étais un mec, j'ai abusé. Tu vois, c'était en gros, aussi. moi, des fois, moi, j'avais son emploi du temps et je préparais par exemple 2 sacs. C'est-à-dire que je sortais avec mes vêtements et dans l'autre sac, il y avait le vêtement où je devais aller avec. Je me changeais avec ses vêtements, je partais à l'école et je savais qu'il était là, je revenais avec ses trucs. Et frère, des fois, il devenait. Il cherchait des trucs et moi, j'étais là. Attends, tiens, il est là, je l'ai trouvé, alors que c'est moi, je l'avais mis, des trucs. Ah, laisse tomber. Mais dès qu'il a capté le vice, il a capté. Après, je te montre. T'as vu, il a capté, mais tellement il était fatigué, ça y est, au bout d'un moment, il a. Frère, c'est bon. Parce qu'au bout d'un moment, t'as vu, moi aussi, je ramenais tellement de vêtements, ça veut dire qu'après, au bout d'un moment, ça y est, il a levé le pied. Ouais, il prenait. Et moi, j'étais un grand fan des casquettes à l'ancienne, tu vois. Ah ouais, casquette Uera, tout ça, là? J'avais que ça, j'en avais au moins 60 facile. Et lui, il aimait beaucoup. Ouais, tout le temps. Moi, chaque week-end, j'en achetais. Mais en fait, moi, je pensais que j'étais chaud. Mais en fait, j'ai trouvé un mec clairement plus chaud que moi. Non, parce que moi, en fait, ce que je faisais, c'est que j'avais un truc. C'est que je faisais, je pense que tu connaissais, tu sais, les bails de Chine. Ouais. Tu connaissais les sites, les plugs, là. Moi, j'étais chaud là-dedans. Ah ouais. Moi, j'étais le mec, tu venais voir, tu sais, les babes. Ouais. Ah ouais, moi, j'étais le mec, je te ramenais des sapes comme ça. Quand il y avait la mode LRG, je vendais à des gars. LRG, c'était incroyable. C'est ça, mais c'est comme ça que je connectais avec des mecs du 93, moi, à l'époque. Ah, ok. Parce que j'avais des gars à moi qui cherchaient des sapes, des trous roulés. Mais tu vois, dans le 9-3, on aimait trop ça. Ouais. Énergie, J-Star, des trucs comme ça. Et dans le 9-3, il n'y avait que ça. Mais vous, pour le coup, tu vois, moi, quand je vois les mecs du 93, je vais pas parler pour tous les mecs du 77, mais comme vous êtes à côté de Paname, pour moi, vous étiez beaucoup plus avancé. Vous aviez tout très rapidement, vous étiez vif, vous alliez sur Paname. Donc, en fait, vous créez votre délire, il était plus frais, tu vois. Nous, on était en retard un peu, tu vois. C'était relou, tu vois. Donc... Vous êtes loin aussi. Hein. Ah, frère, on est très loin. Vous êtes loin. Non, mais c'est clair. Et donc, du coup, là, il y avait les sapes et tout ça. T'étais fan de 50 Cent. Ouais, et beaucoup de musique. Et du coup, la musique. Bah justement, parce que la musique, la sape aussi, c'est venu grâce à la musique, tu vois. Ouais, de fou. Mes frères et moi, on aimait trop le rap, ça veut dire que... Donc toi, c'était rap US. Exactement. Mais Mon grand frère aussi, beaucoup rap US, grand fan de G-Unit. Ok. C'est-à-dire qu'il avait même, il avait acheté le jeu, on avait le film. Tu m'avais dit que tu t'étais buté, toi, à Def Jam aussi. Def Jam pour New York, je l'ai saigné. Mais ça a fait des embrouilles chez moi, ça. Ah ouais? Parce que mes frères et moi, eux, jouaient, ils étaient en mode FIFA et tout. Ouais. Et en fait, nous, si tu veux, comme on était 3 garçons, et mon petit frère, chez lui, il était encore petit. C'est-à-dire, comme on était 3 garçons, on se départageait les heures de play, tu vois, 2 heures chacun et tout. C'est-à-dire que mon frère, il faisait 2 heures. Ouais. Après, mon autre grand frère, il faisait 2 heures. Et moi, quand c'était mes 2 heures, je mettais Def Jam, tu vois. Et eux, ils jouaient à FIFA ou à PES souvent. Ouais. Moi, beaucoup à PES, mais à un moment, quand Def Jam s'est arrivé, j'ai lâché PES un peu. C'est-à-dire que eux, ils kiffaient. Par exemple, mon frère, il jouait et l'autre, il regardait, il kiffait parce que c'était un jeu qu'il kiffait, tu vois. Mais moi, dès que je jouais à Def Jam, ça y est, tout le monde sortait de la chambre. Et j'avais la chambre que pour moi, tu connais, je fermais les rideaux, je me mettais dans mon mood. Et... Tu allais aussi, ah ouais, tu mettais même ta cagoule là comme ça. À l'époque déjà, je pense mec dans le délire. Tu connais, dans le délire à fond, frère. Tu connais, Def Jam, j'aimais trop, frère. Putain, c'était lourd cette époque. Hein. Moi, c'était GTA, San Andreas. GTA aussi, ouais. GTA SmackDown versus Raw aussi. Ah ouais. Il y avait DBZ aussi, j'aimais bien. Mais en fait, c'était la sauvagerie avant la sauvagerie. Ouais, moi, je te dis la vérité, c'était trop ça, frère. C'était trop. Donc, c'était jeux vidéo. Et donc, dans le rap, on a dit, donc ton grand ref écoutait beaucoup de rap US. Beaucoup de G-Unit, grand fan de 50. Ouais. C'est-à-dire que moi, ça m'a mis dedans direct aussi. Direct. Après, en fait, c'était équilibrant. J'écoutais beaucoup de Quinry comme beaucoup de Français, tu vois. Ok. Et les artistes français et Quinry que t'écoutais le plus? Moi, c'était Despo. Ouais, on va en parler. Beaucoup Despo. Ouais. Lino, Kerry James, Sefiu, énormément. En plus, Sefiu, c'était un mec de chez nous, à côté, Aulnay. À l'époque de comment de Qui suis-je, le gardien de mon frère. Oh là là. Sefiu.
C'est Mac Taylor énormément aussi. Mac Taylor, gros. Incroyable. Le général. C'est ça. Bolo, un rappeur de chez nous. Ok, ça me dit quelque chose. Ouais, Bolo, Ouais, c'était incroyable, frère. Ouais. Il avait un buzz incroyable. Incroyable, ok. Et ouais, c'était à peu près ça. Nesbill aussi, beaucoup. Nesbill, ok. Ouais, beaucoup Ok. ça, ouais. Mais je trouve, Alpha 520, je peux pas Alpha oublier. 520. Même pas Alpha 520, Ghetto Fab. bah, en fait, moi, je me Ghetto rappelle, Fab. Ghetto Fab, j'avais le CD Gangster avec de grands boubous. Tu sais, c'est leur premier projet, là. Maintenant, moi, en fait, j'ai un souvenir de cet album qui est très lié à GTA San Andreas. Ok. Parce que je sais pas si tu te rappelles, mais tu pouvais mettre dans la radio de San Andreas. Exactement, des sons. T'as capté? Je me rappelle, Et ouais. j'avais mis tout l'album Je me Gangster rappelle. avec de grands boubous. C'était trop lourd, ça. Et du coup, Quand tu ouais, faisais ça, tu te croyais vraiment que t'étais dans la vraie vie. T'étais dans le frère. bail, tu C'était vois. trop lourd, ça. du coup, quand je réécoute des sons de l'époque, là, Pop Mon Hood et tout ça, C'était trop. ça me rappelle cette époque. C'était lourd, une c'était dinguerie. lourd. Mais justement, il y a un truc qui est très intéressant et du coup, tu me fais une passerelle aussi avec ta musique actuelle, c'est que le rap de cette époque-là, la grosse différence avec le rap actuel, mais qui est pas une grosse différence avec toi, c'est que aujourd'hui, le rap a une dimension très commerçante Ouais. et très divertissante. Et c'est le cas dans le rap français, c'est le cas dans le rap US, beaucoup dans le rap US d'ailleurs. Beaucoup, ouais. Mais le rap de cette époque-là, en particulier, avait une grosse substance et Ouais. avait tendance à beaucoup Dénoncer. dénoncer. Ouais. Et quand on écoute ton rap, on va y revenir à ton dernier album, et même sur tes projets d'avant, depuis le début, tu as tendance à beaucoup dénoncer. Ouais. En fait, tu fais des morceaux, on a l'impression qu'un rappeur qui se dit, vas-y, je fais ça pour la quicheta, il va se dire, tu sais quoi, je vais éviter de dire ça. Ouais. Je vais éviter d'aller sur ce terrain-là, Ouais, parce que vas-y, ouais, je vais aller au bled, ouais, ça peut être ouais, galère. Mais toi, ouais. on a l'impression que tu t'en bats les reins. Ah, j'en ai rien à foutre, frère. Ouais. Et est-ce que ça vient Vraiment. justement de l'influence de ces rappeurs Ouais, de cette mais époque-là? c'est sûr, parce que c'est des mecs que j'ai beaucoup écoutés. Je me suis inspiré d'eux aussi énormément. Après, j'ai essayé de faire ça à ma sauce. Ouais, de ouf. Mais ouais, je suis sûr et certain. Un mec comme Despo, il m'a énormément influencé, ça c'est sûr. et Ouais, certain, tu sais quoi, tu parlons de Despo, parce que moi j'aime bien parler de Despo, tu vois. Je sais même pas s'il sait que j'aime vraiment beaucoup, vois. Non, c'est trop, beaucoup ce sa mec-là, musique, mais, frère. Pour moi, c'est le meilleur. mais genre, tu prends Les Sirènes du Charbon et Conviction Mais Suicidaire. Conviction Suicidaire, c'est le premier CD que j'ai acheté de ma vie, tu vois. Ah ouais? Ouais, je suis allé, j'ai acheté le CD, direct. Putain, mais tu vois, moi c'est un truc que j'aurais... Aujourd'hui, tu vois, je me dis... Je stream et tout, mais c'est un truc que j'aurais kiffé faire parce Ouais. qu'à l'époque où il sort Conviction Suicidaire, c'est la incroyable. crise du disque. Ouais, Et en fait, il a pas le succès qu'il aurait dû avoir, mais le Exactement. projet, c'est une frérot, dinguerie. le projet, c'est une boucherie, frère. Tu te rappelles le single là Dieu pardonne-moi mes erreurs, je suis un enfant du C'était divorce, je incroyable, suis ce moi-même son, une erreur. Je me dis, mais C'était incroyable, ce son. Rédemption, il s'appelait le son. Rédemption, putain, j'ai oublié le nom. Incroyable. Non, mais c'était incroyable. Mais du coup, ouais, donc tu découvres Despo, tout ça, donc il t'influence. Moi, c'est Despo, je le découvre grâce à mon grand frère encore, Ouais. qui me fait écouter Arrêter et je pète là un là. câble, frère. Et après, il me dit attends. Je crois que c'est longtemps un peu. Je crois que c'était le même jour, je me rappelle plus trop. Ouais. Et il me fait écouter aussi Trafic de stéréotypes, non Étranger en service. Oh, ok. Avec Poison, Youssoupha, Escobar et tout. Et moi, en fait, Ah oui. c'est la première fois, entre guillemets, j'écoute des mecs rap en lingala et je pète. Et je deviens fou, frère. C'est Et pas faut- avec je bosse pour nourrir la Ouais, meuf, c'est je bosse, exactement bosse. ça. Et tu vois, il y a des mecs comme Poison, des mecs Ouais, c'était- comme Youssoupha, Escobar, c'est des pionniers de ça, tu vois. C'est eux, ils ont commencé à... Il y avait aussi les Lino, les Bisson Nabisso et tout. Ouais. Mais c'est vraiment eux qui ont ramené ce Pour notre délire-là. génération, c'était- Exactement, placer des mots en lingala. Et moi, Ça gros, m'avait ça matrixé. m'a matrixé direct. J'ai dit, ah non, pour moi, il faut que je rappe pareil, frère. C'est trop. Ah ouais, non, mais c'était C'est ouf. trop. Et j'écoute Despo, je dis, mais non, plus un Z, il dit des trucs de fou, il est trop chaud. Et moi, dans ma famille, on est tous fans de Despo, c'est-à-dire du plus grand cousin au frère, ce que tu veux, c'est Despo, frère. C'est le FC Despo à fond. Mais tu sais quoi, je pense, sincèrement, tous les mecs qui écoutaient vraiment du Peura à cette époque-là, je pense Despo, il a été... En fait, ce qu'il a proposé, c'était tellement à part. Tu vois, le mec, il vient, il dit des trucs de vérités, fou, frère. il baffe les tabous. Frère, des fois, t'es en mode, il te fait cogiter, tu te dis, Mais eh, gros, frère. il faisait c'est une dinguerie ce cogiter, qu'il tu a vois, dit. il l'inenregistrable et tout. Ouais, Enfin, c'était des sons, incroyable. incroyable. Avocat du diable et tout. De fou. c'était- Et du coup, Ouais. je ressens grave ça dans ta musique. Et c'est quand tu écoutes Despo et d'autres artistes de cette époque-là que tu commences à vouloir rapper? Ou c'est après? Non, je crois que c'est même. Ouais, c'est après, je crois. Ok. C'est après, parce qu'au début, d'abord, je kiffe le rap, j'écoute. Mhm. Et ça me vient quand même, ouais, ça me vient 2 ans après. Hein. 2 ans après, donc 3 ans après, ouais. on va dire Despo, il arrive vers 2006 par là. Ouais, Donc tu et commences à peu près moi je quel- commence à rapper. Bah, ouais, c'est vrai, parce que 2005, 2006,
on va dire, je suis en CM2. Ouais. Et je commence à rapper en 5e, c'est-à-dire, 2 ans après, ouais. 2 ans après. Ok, Ouais, donc tu ouais. commences super tôt en vrai. Ouais. tu vois. Donc vers 12 ans. Ouais, 12 ans, ouais. 12 ans, je 13 commence à ans. Ok, rapper. d'accord. 12-13 ans, je commence à rapper, ouais. Ok, mais à cette époque-là, avoir un home studio, c'était pas Non, simple. bah, tu sais, Comment je rappe tu rappes avec un cousin moi qui s'appelle Rodrigue. Ok, Tu vois, mon cousin de sang, c'est-à-dire que j'habitais. Tous les vacances, je partais chez lui, d'accord. tu vois. Et il avait un micro MSN, il savait enregistrer, et je rappais comme ça, on faisait des sons comme ça pour rigoler et tout. Ah, des bars. Et un jour, j'ai fait écouter à un pote à moi, il a pété, il a dit, mais frère, t'es un fou, frère. T'es trop fort. Il a pris le son, il a distribué à tout le collège, après tout le monde a su que je rappais. Et ça, il s'appelait comment le son? Il s'appelait, je me rappelle même. En fait, c'était sur une prod de. Ah, je me rappelle de la prod. C'était Young Blues présidentiel, ça s'appelait le son, je crois. Ah ouais? Ouais. Président Show. Ok. Ah, je me rappelle plus. Et la prod, elle était incroyable. Incroyable. Ouais. Plus des instruments qui arrivent direct. Ouais, un truc, moi, j'étais un matrixé de la Dirty South. Ah ouais, putain, cette connais époque-là, en vrai, Dirty c'était South, frère. pile cette époque-là. C'était ça. T'étais à fond. Il y avait quel artiste en Dirty South que t'écoutais? T.I., mon T.I., artiste oh, préféré. attends, Moi, bon, toi. Moi, c'est mon artiste préféré. Ouais. Ah ouais, américain. même maintenant. Hein. Ouais. Ouais, moi aussi, c'est mon top 3. Là. Ça bougera jamais, ça. Ah ouais, T.I. ok. à fond. Ok. Ouais. Et donc, tu commences à ce moment-là. Et bon, à cette époque-là, quand tu commences, je suppose que c'est pour la passion. Ouais, mais à la base des bases, même, je te dis la vérité, et je rappais, c'était pour pas clasher, mais je rigolais sur des potes à moi, tu vois. Ok, tu les clashais gentiment. Tac, voilà, c'est ça. Mais À la base, j'ai grave commencé. mal, non? J'ai rappé comment? J'ai commencé à rapper en faisant des, entre guillemets, en faisant des rimes Ouais. avec des noms de famille de mes potes, tu vois. Mais pour les bon. taquiner, pour Toi, rigoler. tu te bagarrais avec eux, toi. Toi, tu t'allais taper avec les trucs. Oh, connais. t'as dit mon nom, Ouais, là. tu connais, moi, c'est comme ça que j'ai commencé à rapper, tu vois. D'accord. Et déjà, depuis petit, je m'inspirais vraiment, entre guillemets, de ma vraie vie. C'est-à-dire que je rappais, je dédicaçais le pote qui était dans ma classe, qui avait, par exemple, j'étais une boulette sur un prof. Moi, je le disais dans un son. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai compris que la musique, en vrai de vrai, c'est vraiment les sentiments. C'est-à-dire que les mecs, quand ils écoutaient ça, pourtant, moi, je disais des trucs, tu vois, c'était simple. Mais pour eux, comme ils avaient vécu le truc, ils étaient là. Pour eux, c'était un truc de fou. Oh, le Gueudin, il a dit ça dans le son, c'était vrai en plus. Et tu vois, pour eux, on était petits, c'était un truc de fou, tu vois. Et là, déjà, à l'époque, tu as compris qu'en fait, Ouais. dire des choses qui est vrai. Ouais, Les c'est exactement là que j'ai compris. Et le fait que les gens se retrouvent dans le son, Exactement. ça va avoir une certaine efficacité. Exactement. Non, c'est lourd. Et donc, du coup, tu rappes, mais est-ce que tu es constant entre tes 12 ans Non, et tes. mais pas du tout. Je fais Ouais. peut-être 1 ou 2 sons par an. Ok. Mais, Ah ouais. mais quand je te dis 1 ou 2 Ouais. sons, c'est enregistré avec le micro de mon pote, Ouais, de en mon cousin, mode vite pardon. fait, ouais. Mais c'est même. Je suis allé longtemps. Moi, la première fois que je vais au studio, je crois que j'ai 17 ans. Ok. Ouais, 17-18 ans. Je suis 17, allé 18 ans. superstar, ça veut dire que peut-être 5 ans, 6 ans après. En même temps, tu me diras, à l'époque, c'était super rush d'aller Ouais, enregistrer. c'était super rush et même il n'y en avait pas partout comme maintenant, tu De vois. ouf, Trouver de un ouf. studio avant, c'était. Ouais, c'était compliqué. galère. Et en Ouais. vrai, même pour enregistrer, si t'as pas de sous, tu peux te faire un home studio, t'as de quoi faire et tout ça. C'est C'est pas un truc qui exactement était ça. facile. Ouais. Donc, du coup, ouais, tu commences à aller à 17 ans, mais est-ce qu'à 17 ans, c'est là où tu décides de prendre sérieusement le rap? Non, Ok. du tout. Ok. En fait, si tu veux, là, on est encore au collège à l'époque où je te raconte. Ouais. Et je pars au lycée. Bah justement, je m'inscris au lycée à Drancy, Eugène Delacroix. Ouais. Et bah, du coup, je vais habiter chez mon cousin à Drancy parce qu'en termes de route, c'était trop long et tout. Ok. Du coup, je vais habiter chez mon cousin là-bas. Et ben, c'est là-bas que je rencontre un gars à moi avec qui j'ai tout fait, qui s'appelait Fryder. C'est un vrai frérot à moi, tu vois. Et lui aussi, il était dans le rap. Et il était dans la cour, il rappait. J'ai dit, ah, tu rappes et tout? Il me dit, ouais, je rappe et tout. Après, il fait un freestyle et moi, je fais un freestyle. Après, il me dit quoi? Ah, il m'a même pas écouté rapper. Il me dit, ouais, moi, je rappe aussi. Il a dit, tu viens d'où et tout, Sevran? Il m'a dit, vas-y, si t'es chaud, on fait un son. Je dis, mais frère, tu m'as même pas écouté rapper, frère. C'est l'énergie. T'as capté ou pas? Et c'est pour ça, lui, c'était vraiment mon frérot. C'était mon gars de tous les jours, tu vois. Ok. J'ai dit, ouais, mais tu m'as même pas écouté rapper. Il m'a dit, non, tu connais, je te sens bien, ça se voit, t'es un bon et tout. Ouais. Viens, on fait des sons. Et après, je dis, bah attends, écoute comment je rappe. Et il écoute, il dit, mais frère, t'es un fou, frère. Ok. Tu fais pas de son et tout, fais-moi écouter des sons. J'ai dit, j'ai pas de son, frère. Ok. Il me dit, hey, frérot, samedi, on va au studio. On va au studio seulement. Et lui, à cette époque-là, lui, c'était un débrouillard de fou parce qu'il faisait ses sous et il payait ses studios. Mais c'était à l'époque où il faisait déjà des mixtapes en téléchargement sur des sites, des trucs. Lui, c'était un fou, Ah, frère. lui-même, il faisait Mes déjà- frères, ils faisaient des projets. Ils faisaient des projets comme on fait maintenant, des 15 titres, des 4 featuring. Je Lui, le il avait regardais l'argent, comme lui. un fou, frère. Je disais, mais toi, pourtant, il avait même pas autant d'argent que ça, mais c'était un mec, il aimait vraiment trop ça, tu vois. Ok. Et un jour, il m'a invité au studio. Je me Ouais. rappelle, c'était au C4 Studio à Bondy. Ok. C'est un studio phare de chez nous parce que tout le monde est passé par là-bas. D'accord. C'était à peu près le seul studio qu'il y avait dans la zone. Ok. Grosse dédicace à lui et tout.
grosse Et je vais là-bas. Et c'est la première fois, je crois, que je vais au studio, c'était là. Ok, Ouais. d'accord. Ok. Je vais là-bas la première fois, il m'invite. Je crois, lui, en fait, il faisait quoi? Il écrivait ses sons. Mhm. Et il prenait un dimanche, il prenait 10 heures et il posait tous ses sons, tu vois. Et Ah ouais. il me disait, ouais, passe vers 15 heures et tout, on va faire un morceau, tout ça. Et Oh, c'est après, bon. je passe avec mes gars. Et c'est la première fois que je pose et tout. Et D'accord. même le mec du studio, il me prend à part, il me dit, mais frérot, t'es vraiment chaud, frère. T'es Moi, déjà je un dis, gros ouais, mais ça punchliner. va, tu vois. Ouais. Je me prends pas trop au sérieux, tu vois, le truc. Moi, je pense que tout est dans ta voix, en fait. C'est pour ça que tu disais même, je crois que tu l'as dit dans un son, qu'on te reconnaissait rien que par ta voix, Ouais, en fait. énormément. En ouais. fait, je trouve que ta voix, t'as pas besoin de forcer beaucoup. En fait, Non. t'as déjà l'intonation, Moi, je le force truc. pas sur ma voix. Ouais, t'es Je suis pas juste. quelqu'un, même quand je parle, c'est limite pareil Ouais, quand tu je rappe, rappes. tu vois. C'est du coup, en fait, t'as un truc qui fait que c'est naturel C'est ça. et du coup, ça envoie. Je pense que c'est ce qu'il a vu en toi C'est direct. ça. Et il me disait, ouais, mais t'as écrit des trucs de fou, t'as des punchs de fou. Ouais. T'es produit par qui? Moi, dans ma tête, je me disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte de Produit par qui? produire? Tu sais même pas ce que Ouais, c'était, moi, je suis là pour kiffer. Mon frérot, il fait un projet, il m'invite pour poser. Vas-y, on pose, tu vois. Ouais. Et j'arrive, je pose le couplet. Après, on fait un son avec. Il y avait 2-3 gars de mon équipe. C'est-à-dire Ouais. qu'on fait c'était limite un feat que moi et lui. Mhm. Au final, il y a mes gars aussi qui sont rentrés dans le morceau. Ouais. Et après, c'est parti de là. Hein. C'est-à-dire que lui. En fait, moi, je posais que quand il prenait des séances studio. D'accord. Ok. Et lui, il disait, mais t'es trop chaud, fais des trucs. Je disais, mais non. Il me disait, vas-y, viens poser sur mon projet. Et je venais, je posais des couplets par-ci, par-là. Je faisais que comme ça. Sinon, Ok. j'avais jamais en studio, moi. Et en parallèle de ta vie au studio, parce que tu posais comme ça, c'était comment la vie, l'adolescence à Sevran C'était perturbateur après. Je te Ouais. mens pas. Ouais. Ouais, j'étais mon boulot un peu. Mais à la maison, super sage. Hein. Bah, mais normal. À la maison, frère, T'avais j'étais une peur crème. des coups de frère. film boule là-bas, Non, à la maison, j'étais une crème, frère. C'est-à-dire que même moi, ma mère, des fois, on lui racontait mes bêtises. Elle dit, c'est impossible C'est pas mon fils. que c'est mon fils. Tu vois, même mon père, la même chose. Mais à la maison, gros, C'était carré de ouf. carré de fou. Mais l'environnement à Sevran, il était tellement agité. Ouais, ça veut dire que, en fait, moi, j'ai un fort tempérament. Ouais. C'est-à-dire que j'aime pas qu'on me marche dessus, comme tout le monde, mais moi, je le montrais vraiment que je n'aimais pas ça, tu vois. Ouais. Pour un rien, ça partait très vite et Ouais. ça partait loin, surtout. On était les mecs, on a gravé trop les histoires, frère. Ouais. Ça veut dire que Mais- des fois, on prenait du recul un peu, c'était mieux. Mais aussi, je me dis, du point de vue, quand t'es albinos et tout ça, comment ça se passait la relation avec les gens là-bas? Quand j'étais petit, il y avait beaucoup de questionnements, forcément, Ouais. parce que tu comprends pas trop et tout. Ouais. Mais au fur et à mesure que je grandissais, Les gens, ils captaient. les gens, ils captaient, ils se Ok. prenaient pas trop la tête, tu vois. Oh, ok, cool. Après, je te mens pas, j'ai démarré 2-3 gars bien pour qu'on me casse plus les couilles après, tu Moi, vois. je pense qu'il y avait beaucoup de Ouais. ça. Ouais, je me Et en souviens. fait, quand t'es petit, quand tu démarres 2-3 gars bien, et les gens, ils évitent voient, ils se disent, de trop te déranger, tu vois. ouais, ils captent Et ouais. direct. C'est ça. Ok, cool. Et ensuite, du coup, 17 ans, 18 ans, donc toi, tu as été quand même dans les études supérieures. Ouais. Raconte-nous un peu cette période, parce qu'il y avait une période entre le rap et les études supérieures. Comment tu as géré ça? Parce que... Ah, je te mens pas, je l'ai mal géré un peu, hein, dans le sens où, à cette époque-là, j'étais pas bien parce que je perds mon grand frère aîné, avec qui représentait. je prenais ses vêtements, tout ça et tout, Ouais. qui m'a fait découvrir le rap. On avait un lien vraiment très, très, très fort, Très tu fort. vois. Parce que lui, il y avait vraiment... Après, mon autre grand frère, lui, comme je t'ai dit, on était dans la même classe. Ouais. C'est-à-dire que lui, on se considérait même pas comme petit Grand frère, frère, grand grand frère. frère, C'était vous mon êtes, poteau, frère, ouais. tu vois. On se checkait, on se parlait normal, on se démarrait même, on se battait. Pour nous, c'était normal, tu vois. Ouais. Et lui, c'était vraiment le grand frère. Ça veut dire que il était vraiment impliqué et tout, tu vois. Même par rapport à moi, ma vie. Et quand je l'ai perdu, après, je te mens pas, j'étais dans une époque où il fallait pas trop me chercher, tu vois. Après, c'était normal, mais Ouais, normal. Hein. moi, dans cette époque-là, j'étais devenu très, très, très méchant, tu vois. Et c'était, t'étais déjà dans le rap à ce moment-là ou À cette époque-là, non, j'avais déjà, ça y est, le rap, ça me disait plus rien. ça te disait plus rien? T'avais Ouais. quel âge à peu près? C'est l'année du bac, hein, je crois, 17, 18. 17, 18. Ah ouais. Ouais. Putain, ça doit être dur. C'est l'année du bac, c'est-à-dire que moi, je pars même plus en cours, tu vois. Je fais autre chose, mais je pars plus en Ouais. cours. C'est-à-dire que j'ai des absences de fou. Ouais. Et je crois, je me rappelle, c'était au mois... Le bac, je crois, on le passe au mois de juin. Et au mois de mars, avril, entre guillemets, mon prof principal, il vient me voir, il me dit... Ah, mais faut penser à faire une formation parce que
Tu connais, à l'ancienne formation, c'était un truc un peu... Vas-y, frère, c'est un truc de vice et tout. C'est-à-dire que t'es pas trop intelligent, tu vas faire une formation. Tu connais, on était matrixés un peu petits. On pensait que formation, c'était formation plomberie, des trucs. Chauffeur de bus. Voilà, tu vois, les gens, ils prenaient ça pour des trucs... vite fait. On dirait, t'es pas assez intelligent pour aller assez loin à l'école, donc faut faire ça, tu vois. Et moi, je l'ai super mal pris quand il m'a dit ça. Il me dit, mais moi, je me base par rapport à ce que tu montres. Ouais. Dans le sens où tu n'as même pas de notes. C'est-à-dire qu'il y avait des matières, dans mon bulletin, il n'y avait pas de notes. Ah ouais. Parce que mais je te dis, j'allais jamais en cours. C'est-à-dire qu'il mettait même pas 0. Il dit absent. Tu vois, il y avait la note, après il y avait les appréciations à côté, ça mettait juste absent, élève absent. Ouais. C'est-à-dire que j'avais même pas de notes. Et moi, à l'époque, ma mère, elle n'était pas bien forcément. C'est-à-dire que je voulais pas qu'elle sache tout ça. Du coup, moi, ce que j'ai fait pour remplir, entre guillemets, les informations, numéro de téléphone et tout, j'avais pris 2 puces et j'avais mis un autre numéro, comme ça, ils appelaient jamais ma mère, tu vois. Ah ouais, c'est-à-dire, ma mère, elle ne savait même pas que je partais pas en cours. L'école, les appelait, ils tombaient toujours sur la messagerie. Des fois, je rallumais, je rappelais, mais dès que ça décrochait, j'éteignais. Comme ça, ils voient que le numéro, il marche, tu vois. Ouais. Parce qu'il veut dire tout le temps, il est sur répondeur, c'est-à-dire qu'il nous a passé un faux numéro. Toi, t'avais un deuxième numéro. Frérot. C'était toi, ça? Bah oui. Toi, t'es un escroc, toi. Qui genre d'escroc? Toi, ça, c'est diabolique. Moi, je suis tu vois, l'intelligence là, que t'as mis là, pour faire ce bail là, si t'avais mis ça à l'école, t'aurais eu un master déjà. T'as vu, même mes potes, ils me disaient, quand on fait un truc, Rémi, il faut que tu dois écrire le plan. Parce que, t'as vu, il y a plan A, plan B. Moi, j'allais jusqu'en plan F, frère. T'as capté? Mais au moins, moi, au final, tu vois, cette intelligence, t'as mis ça dans le rap. Regarde. Ouais, tu vois, t'as pété. C'est exactement ça. Là, ça marche. C'est ça. Non, mais c'est... Waouh. Et c'était ça. Et j'allais jamais en cours. Et il m'a dit ça et je l'ai super mal pris. Et quand tu as super mal pris, tu l'as fait quoi? Je te mens pas. En plus, moi, j'étais un mec, je répondais énormément, tu vois. Et je lui dis, comment tu me parles et tout? Comment ça, je vais aller en formation et tout? Et je vais avoir mon bac. Il m'a dit, bah vas-y, on verra si tu auras ton bac. J'ai dit, ok. Mais dans ma tête, je savais que j'aurais pas le bac. J'ai dit, vas-y, je lui ai répondu juste pour répondre. Ouais. À cette époque-là, tu connais, t'es en mode revolté un peu, t'es pas dans un bon mood et tout. Et quand tu réfléchis, tu te dis, il a raison, frère. Tu connais rien des cours depuis le début de l'année, tu peux pas avoir ton bac. Ouais. Du coup, moi, un jour, je suis posé chez moi. Ouais. Et ma mère, elle me dit, ouais, mais ton grand frère, parce que mon grand frère, il est décédé à la nuit où il devait passer son bac, tu vois. Et ma mère, elle me dit, ouais, mais ton grand frère, avant de décéder, il avait dit, ouais, moi, j'ai pas eu mon bac, mais Crémy, il va l'avoir et tout. Et moi, ça me met une pression de fou. Je dis, comment je vais faire pour avoir le bac maintenant, frère? Et ma mère, elle, dans sa tête, elle est en mode, ils vont en cours, parce qu'elle me voyait sortir, revenir, elle disait, bah, ils vont en cours. Tu vois. Et moi, dans ma tête, je me disais, et moi, les bulletins, je les réceptionnais parce que j'avais fait une double de la boîte aux lettres. Mais gros, t'es sérieux? Frérot, je te dis, laisse tomber, frère. J'avais fait une double de la boîte, c'est-à-dire que tous les trucs qu'ils envoyaient par courrier, je réceptionnais tout, frère. Tu vois ou pas? Je réceptionnais tout, ça veut dire que je regardais, je prenais mes absents, je prenais tout. Et je savais quand les bulletins partaient, quand ça arrivait. C'est-à-dire que j'étais toujours en... Ma mère, elle se doutait de rien. Ah ouais, non, mais t'es trop chaud, en fait. Et quand elle me dit ça, moi, je fais quoi? Je dis, ben, regarde, là, il me reste 3 mois pour avoir le bac. Je regarde les matières les plus importantes. J'étais déjà super fort en management. Du coup... T'étais en terminale quoi? J'étais en STG, ouais. Avant, c'était CFE. Moi aussi, j'étais STG. Ouais. Je vois très bien. Et... Marketing ou... Non, CFE, moi. CFE, c'est... Ah oui. Économique et sous finance, je sais plus quoi. Oui, je vois le délire. Et ma mère, elle me dit ça. Du coup, moi, en compta, j'étais archi nul. J'aimais pas la compta du tout. Tu m'étonnes. Et t'es bien à compter l'argent. Ouais, ça c'est bien. Ça c'était bien. Ça c'était bien. C'est ça. Et du coup, ben, je prends des profs en compta et tout. Ouais. Pendant 3 mois, je révise tous les jours chez moi. Ah, toi-même, t'as pris les profs? Ouais, je l'ai payé 30 € l'heure, tout, des 20 € l'heure. J'ai pris au moins. Tous les jours, je révisais. Ma mère, elle était là, c'est bien et tout. Je révisais tous les jours, tu vois. Ouais. Et je sortais plus. Même mes potes, ils m'appelaient, il y a ça, ça à faire. J'ai dit, hey, frérot, là, pour l'instant, il faut. Ces 3 mois-là, je ne serai pas là, il faut que tu gères tout seul. C'est-à-dire que je faisais pendant 3 mois, j'étais là, j'apprenais, je suis parti au bac et je l'ai eu. Hein. Et mon prof, il était choqué. Et même pas les profs, hein, même les élèves, ils étaient choqués. Parce que les élèves, entre guillemets, ils m'ont vu, on va dire, de septembre à la rentrée. Et jusqu'à... mon frère, il est peut-être décédé en janvier. Jusqu'en février, après, j'ai arrêté, tu vois. Ah ouais. Après, je ne suis plus jamais revenu en cours. T'es jamais... Même pas je suis revenu que pour le bac. Et moi, quand on m'a vu revenir pour le bac,
Tout le monde m'a regardé en mode, mais Qu'est-ce qu'il c'est veut, un lui fou, frère. C'est un fou, qu'est-ce qu'il veut? Et ça me faisait, il y avait un pote à moi, tu vois, il habite à Aulnay. Ouais. Il me disait, ah, t'es venu écrire ton blaze pour avoir des points et tout, pour pas avoir zéro. On rigolait. Ouais. Au final, lui, il a pas eu, moi, je l'ai eu. C'est un truc de fou, frère. Il a dû dire, Il est mais venu c'est toute type-là, l'année. ça sort. Et Il y moi, a quand pas je de gens, suis ils ont cru que t'avais pris des Kindoki ou des Mais sorcières. frérot, je te dis, ils étaient tous choqués parce que quand j'arrive pour le résultat, parce que quand tu viens pour le résultat, c'est que tu sais que tu l'as. C'est-à-dire que frérot, moi je pouvais pas venir parce que tu pouvais le regarder aussi sur internet Ouais. ou venir. Et moi, frérot, t'envoyais quelqu'un dire ouais, dès que tu vois mon blast, tu me dis je viens. Moi, je suis arrivé en mode bah, mais je l'ai eu et j'étais content de fou. Et tout le monde était choqué, frère. Mais comment ça se fait? Tu as eu ton. Même pas au rattrapage, rien, direct. Non, direct. Et En ils plus, étaient là en mode, en plus, il y avait les avis, là, je me rappelle. Ouais, Favorable, de défavorable fou. et tout, là. Mais ça, même. Moi, je Rien crois à faire, que tu j'étais à direct. deux doigts d'avoir des comment ça on appelle ça des compléments ou je sais plus quoi. Ah, tu vois. les rattrapages, là Non. Non. En gros, quand t'avais 10, t'avais ton bac. Ouais. Et quand t'avais 12, Ah 13, oui, des trucs t'avais comme les ça. commentaires, Ouais, là. T'étais à deux doigts d'avoir ça? J'étais à deux doigts d'avoir ça, C'est frère. trop fort, en fait. J'ai dit, ah ouais, putain, c'est lourd. C'est où t'as capté que t'étais spécial? Ouais. Si, là, je suis En fait, moi, je suis spécial, quelqu'un, je sais, quand je veux un truc, je me donne les moyens pour les avoir. Et Ouais. tout ce que j'ai voulu dans ma vie, je les ai eus. Ça, c'est Je lourd, te ça. jure. Et parce que je me suis toujours donné les moyens. Putain, c'est mortel, c'est inspirant. C'est ça. Hein. C'est inspirant de ouf. Et j'ai pas lâché, voilà. Et du coup, tu rentres dans les études supérieures. Ouais. Et à quel moment tu commences à prendre le rap au sérieux? Parce que j'ai cru comprendre que les deux étaient un petit peu Ouais, mêlés. bah, Enfin, en c'était un gros, peu dans la même période. dès que en fait, je te mens pas, le bac, ça a été un grand soulagement pour moi et toute ma famille. Ok, Parce que moi, entre guillemets, j'étais le premier à avoir le bac. ok. Tu vois. Ça veut dire qu'en plus, à cette Ça, c'est une époque-là. vraie fierté, hein, pour la musique. Ouais, à cette époque-là, c'était super dur parce que je venais de perdre mon grand frère. Bah ouais, Mon autre frère, il est parti en prison. ok. Ça veut dire qu'après, c'est moi direct, tu vois. Ouais. Et ça veut dire que c'était moi, entre guillemets, un peu le chef de famille, Hmm. garçon, tout ça et tout. Du coup, quand j'ai eu le bac, c'était un grand soulagement. Ouais. Et c'est là, après, j'ai dit à mes potos, bah, vas-y, c'est bon, on peut reprendre le rap. Hein. Tu vois. Parce que pour moi, c'était trop important d'avoir le bac, même pour ma famille, pour ma mère, pour mon frère. Ouais, Je me suis dit, il y a des priorités. c'est en quelle et année c'est- que tu passes le bac à peu près? C'est en 2012-2013. 2012-2013. Ouais. Et du coup, tu reprends ça. Arrivé de Caris, trap, ça et tout. Gars, Mm. gars, on va reparler de ça. Et justement, du coup, toi, tu reprends le rap à partir de là. Ouais. Qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Tu te dis, vas-y, tu regardes un peu. Parce que, en vrai, tu t'es pas dit, vas-y, je vais faire des études pour être commercial ou je sais pas Non. quoi. Et en plus, pour Qu'est-ce te que dire tu dis la à ce vérité, moment-là? Chris, hein, moi, je Ouais. partais à l'école vraiment que pour mes parents. Ouais. Je te jure. J'avais pas forcément de trucs, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. J'avais Mhm. juste envie de faire des sous, ça c'est sûr. Je me disais, il faut que j'ai des sous, mais Ouais. j'avais pas un métier qui me plaisait. Si, je voulais être chef d'entreprise, mais Ouais. même quand je disais ça à mon père, ça l'énervait, tu vois. Parce qu'il Pourquoi? disait, mais chef d'entreprise, mais il y a plusieurs types d'entreprises. ça. Et moi, je disais, non, je veux juste être chef, donner des ordres et tout. Il était, vas-y, long kuna, toi. Tu vois. Dis, le petit, il est trop agité, là. C'est ça. T'as fait tes devoirs? Oui, papa, j'ai fait les devoirs. En fait, C'est exactement ça, t'as capté. Non, Et ouais, je lui, vois à très chaque bien. fois, moi, je disais, ouais, moi, je vais être chef d'entreprise, mais je savais même pas quelle entreprise que je voulais faire. Ouais. rien. Je veux juste être indépendant, qu'on me donne pas d'ordre et c'est tout. C'est les rappeurs qui t'avaient inspiré à ce moment-là aussi, un peu? La Même culture pas, c'était, carrée, en fait, c'était mon mood. Moi, je savais que c'était un mec, j'aimais pas trop l'autorité, tout ça. Ouais, À ok. part quand c'est les parents, mais sinon, Ouais, c'était un mec, je répondais souvent. Tu vois, à part mes grands frères, j'ai jamais eu de grand quartier où lui, c'est mon grand. Ouais. J'en ai peut-être des avec qui je m'entends super bien, Mhm. toujours avec le respect et tout, mais j'ai jamais été, entre guillemets, T'as pas eu de grand, genre. parrainé comme ça et tout, non. Ouais, je vois très bien. Tu vois. Et donc, du coup, tu prends le rap au sérieux 2013-2014 parce que tu te dis qu'il y a Non, des- même là, c'est même pas au sérieux. Là, Ok. je dis juste à mes potes, vas-y, on peut reprendre le rap. Et là, on part au studio un peu plus qu'avant. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, on partait, par exemple, 2 fois dans l'année. Ouais. Là, on part 2 fois dans le mois, tu vois. Ok. Et c'est au même moment, justement, que Caris sort Hors Noir, Ouais, qui était une dinguerie. c'était une dinguerie, ouais. Et du coup, est-ce que c'est ça qui vous a un peu influencé à vous remettre dans le rap? Ouais. Parce que, en vrai, quand tu regardes Sevran, avant Caris, Mhm. moi, je connaissais aucun rappeur de la ville. Ouais, pourtant, il y en avait énormément. Il y en en fait, avait énormément. tout le ouais. monde rappait, tout le monde rappait même. tout le monde, toutes Même les villes. bien avant ça, tu vois. Bien Par sûr. exemple, 13 blocs, grosse force à eux. Ouais, Eux, ils rappaient grosse depuis force, longtemps. grosse force. XO, il rappait depuis longtemps de fou. Tu vois, XO, c'était un peu... Localement, vous le connaissiez tous. genre, un peu. Exactement. Ouais, je vois très bien. Et XO, c'était le rappeur vraiment, parce que lui, il traînait avec mon grand frère décédé, justement. Ok. Et nous, entre guillemets, son équipe, l'équipe de mon grand frère XO et Ouais. mon équipe à moi, on a plein de liens parce que chaque grand frère, Ouais. entre guillemets, ses petits frères, ils traînent avec moi. C'est-à-dire, par exemple, les petits frères de XO, ils rappent avec moi dans Hall 14. D'accord. Tu vois, il y en avait plein de liens comme ça. C'est-à-dire que XO et l'équipe de mon grand frère, c'était un peu
l'équipe rappeur qu'on kiffait, nous, on regardait, tu vois, qui nous inspirait. Et à l'époque, mes potes, ils faisaient déjà des sons avec eux. C'était les rappeurs de la cité. Ils avaient déjà un mini buzz local, tu vois. Local. Et c'était ça. Hein. C'est quand il y avait... Et là, à cette époque-là, Caris, on le connaissait, mais on savait pas qu'il rappait encore, tu vois. Mais tout le monde rappait déjà un peu à ce moment. Ouais, je vois le genre. C'est un peu à l'époque. Bolo, énormément aussi. Gros buzz Bolo. Lui, c'était le numéro 1 de la ville, tu vois. D'accord. Parce qu'à cette époque-là, tu vois, il y avait Internet, YouTube, etc. Mais moi, je sais que, par exemple, les rappeurs comme ça qui étaient populaires, tu vois, il y avait les scènes, tu vois, par exemple, les fêtes de quartier. Ouais, c'est exactement ça. Bah, c'était eux qui rappaient. Voilà, c'était eux qui rappaient. Je vois très bien. Et donc, du coup, 2013, Caris pète. Est-ce que tu sens dans la ville un engouement différent? Frérot, c'était une dinguerie, frère. Je te dis la vérité, l'engouement, l'engouement, c'était incroyable. Franchement, j'aurais kiffé être à Sevran à ce moment-là. Juste pour voir un peu. Frérot, l'engouement, c'était incroyable. Tu questionnes les petits, mais c'est comment là hein? Non, vous avez senti l'impact? Ouais, je te mens pas là. Frérot, là, bien senti même, je te mens pas. Non, ça devait être dingue. Nous, en tout cas, de l'extérieur, quand il arrive avec Or Noir et tout, c'était... En plus, on l'a senti pourquoi? Parce que tout le monde rappait et l'effet que lui, il a explosé d'un coup. Ça a aidé tout le monde parce qu'il partageait tout le monde. C'est-à-dire qu'il a mis, entre guillemets, la lumière sur plein de rappeurs. Quand il partageait, tu sentais que tes clips, ils montaient vite. C'est-à-dire que ça a aidé énormément. Même les Skyrock, tu vois, les Planet Rap. C'est-à-dire que... Après, il y a un truc aussi dans le rap, je sais pas si tu as remarqué, mais dès qu'il y a un rappeur qui pète dans une ville et qui ramène un truc dans une ville... Exactement, c'est vrai ça. Les maisons disques ont tendance même à vouloir s'intéresser. Et même le public. Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe là? Bien sûr. Mais ça, c'est normal, ça. Parce que tout le monde rappe avant, ça veut dire qu'il n'y a juste pas de lumière. Mais une fois qu'il y a une porte, il y a un côté un peu plus médiatique et tout, ben, forcément, tout le monde en profite. Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Et donc, il a ouvert la porte, on est tous rentrés en courant, direct. C'est vrai qu'à cette époque-là, après, il y a toi, il y a 13 blocs. Ouais, il y a Ixo. Il y en a plein. DAUZI aussi, il était là. Ouais, c'est vrai. On Big était up à lui aussi. C'est vrai. C'est vrai que j'ai tendance à croire qu'il est de Villeparisis. Pourquoi? Non, parce qu'en fait, il a grandi avec des cousins à moi. Et du coup, c'est plutôt comme ça que je l'aime. Mais c'est vrai qu'il est chill. Ouais, DAUZI, ouais. Et donc, du coup, Et tous ces rappeurs-là, ils rappaient depuis bien longtemps. Ouais. Vraiment depuis bien longtemps. Ouais. Mais ça sent même quand tu entends. Mais même toi, quand tu rappes. Hein. C'est pour ça que je te dis, pour moi, t'es pas un rappeur de cette époque-là. Non, je te dis la vérité. Tu prends au sérieux le rap à Sevran. T'as vu, à Sevran, le rap, c'est pas un jeu, frère. C'est-à-dire qu'à Sevran, tout le monde rappait depuis bien longtemps. Quand je te dis bien longtemps, mais bien longtemps, tout le monde rappait. Mais vraiment, quand je te dis tout le monde, c'est tout le monde. À Sevran, on rigole pas avec le rap, c'est trop important, frère. Putain, je savais pas ça. Ah non, c'était trop important, le rap. En plus, nous, on était entre guillemets un quartier de... Sevran, c'est une ville de vanneurs un peu. C'est-à-dire que quand tu sais pas rapper, les gens, ils te le disent direct, ça rigole, ça... Ah ouais, ça taille. Tout le monde se connaît, ça veut dire que tout le monde regarde les clips de tout le monde. Donc, ouais, à Sevran, quand tu prends le micro, il faut que tu sois sûr de toi. Ouais, j'avais l'impression que... Surtout nous, en tout cas, dans notre quartier, c'était un peu difficile. En fait, les mecs qui rappaient, soit c'était des mecs qui étaient vraiment dans la rue. C'était très bizarre. Soit t'es dans la rue, soit t'es validé par la street. À l'époque, c'était beaucoup ça. C'était beaucoup ça, rapper, tu vois. Donc et du coup, si tu rappais et que t'étais pas trop dans la street... Déjà, les gens, ils te validaient pas. Ils te validaient pas, tu vois. Donc, il faut que tu sois actif. Exactement. Il fallait que tu sois un shooter. Pas forcément un shooter, j'abuse. Mais il fallait avoir un truc, tu vois. C'est exactement ça. Et c'était un peu compliqué. Donc, vous aviez votre truc. Et donc, du coup, tu prends le rap au sérieux à partir de quand? Qu'est-ce qui se passe? C'est quand le déclic? Bah, même quand Caris il pète et tout, on commence à aller au studio, plus on y va plus souvent et tout. Mais on se dit jamais on prend le rap au sérieux, on veut péter. Moi, déjà, je te dis la vérité. Hein. Moi, quand je rappais, je disais, j'espère que je vais pas percer. Pourquoi? Parce que mes parents, ils voulaient pas que je rappe. Surtout ma mère, elle voulais pas ça, frère. C'est pour ça que j'ai mis la cagoule. C'est ça que j'allais te dire. C'est pour ça que j'ai mis la cagoule. Parce que j'aimais tellement le rap. J'ai dit, regarde, pour déranger personne, je vais rapper, cagoulé, comme ça, personne ne va me reconnaître. Comme ça, je peux faire les deux. Elle va pas savoir que je rappe. Et moi, je vais faire mon kiff. Tu vois. Et c'est comme ça que j'ai commencé à rapper. J'ai mis la cagoule, c'est par rapport à ça. Et moi, je disais, de toute façon, je sais que ma mère, elle aime pas que je rappe et tout. Elle ne voudra jamais que je fasse carrière, donc il ne faut pas que je rappe parce que je kiffe. Mais moi, dans ma tête, je me disais, je ne vais jamais faire carrière. Donc, je n'avais pas de pression. Je n'étais pas dans l'optique où il faut que je perce absolument. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé aussi, tu vois. Parce qu'à cette époque-là, tout le monde voulait percer. Même dans l'entourage, tout le monde voulait percer. Tout le monde faisait des clips, tout le monde faisait des trucs.
Et moi, je prenais ça vraiment à la rigolade. Je venais, je mettais ma cagoule, je rappais, je rigolais, je faisais autre chose. Et je pense que ça a joué énormément aussi, tu vois. Je pense que le côté un peu, je prends les choses à la inconscient, légère, ça a dû marcher de ouf. Ouais, de fou. Mais du coup, ouais, donc quand tu sors, parce que le morceau qui t'a fait breaker, en vrai, en tout cas, moi, c'est comme ça que je t'ai découvert, c'était 10, 12, 14 bureaux. Ouais. Tu l'as pas fait en mode je veux percer, c'était Non, genre juste en mode délire. Non, juste en mode délire. Mais du coup, Vraiment. moi, je. Moi, le premier morceau Ouais. où je me suis dit, j'ai vraiment envie de percer, c'est après Sauvagerie 2. Ah ouais? Ouais. Ok, d'accord. Mais avant tout ça, là, je sentais qu'il y avait de l'engouement et tout, mais je voulais pas percer. Ok, d'accord. Mais dis-toi, même à cette époque-là, il y avait de l'engouement, mais j'allais au studio comme à l'ancienne, genre 2 fois par mois ou 1 fois par mois. Ah ouais. J'accélérais même pas le truc. J'étais en mode, il faut pas que je perce. Je te jure. Mais du coup, si tu perçais pas, tu faisais quoi? Je sais pas, mais à cette époque-là, je te dis la vérité, je me cherchais vraiment. Ok. Je me disais, si, je voulais, parce que le rap, je kiffais, je me disais, faut que je fasse du rap, mais je sais que c'était mort, donc faut que je trouve un truc, mais je me cherchais un peu. Et c'est pour ça que tu restais encore à l'école à ce moment-là? Ouais, aussi, ouais, énormément. Ok. Et le jour où mon prof il a mis le clip 10, 12, 14 bureaux, c'est là, je suis plus jamais Ah revenu. oui, ton prof, mais oui, je connais Ouais. cette histoire. Et je suis plus jamais revenu en cours après. En fait, le prof, il a mis le clip Ouais, à la il a school. dit, ouais, c'est lui, c'est lui, il rappe et tout. Ah, les gens étaient en mode, mais non, c'est toi, mais mon frère, il kiffe grave ton son, nanani, je savais pas c'était toi et tout. Et moi, après, j'ai dit, plus jamais je reviens, après, je suis plus jamais revenu. C'est quoi? C'est un prof de TD, ça? Ouais, TD, en plus, tu connais, les frère. jeunes, tu connais. Exactement. C'est là, yo, le petit là, là, Exactement. il big des punchlines. Je laisse tomber, ça veut dire qu'après... C'était un Kozaï, ça devait être. C'est un Z? Non, c'était même pas un Z. c'était juste un. Ouais, un mec juste comme un ça. truc, et après, je suis plus jamais revenu. Je suis parti comme ça, hein. J'ai vraiment quitté l'école comme ça. Mais quand tu fais 10, 12, 14 bureaux, même le délire et tout, comment ça t'a inspiré? Pourquoi un morceau comme celui-là? En Parce vrai, que ça fait très sevrant, moi je vois un peu le truc, mais. Mais c'est comme je t'ai dit, à l'époque, je rappais que pour mes potes. C'est-à-dire que moi, j'étais le genre de mec, je rappais, j'étais 2-3 blagues de mes potes, je racontais ce qu'on faisait dehors. Ouais. Et les gens, ils sentaient la véracité des propos. Ils disaient, c'est trop vrai ce qu'il dit, parce que j'étais là avec lui quand on a fait ci, quand on a fait ça. Quand il cite le blast de un tel, il a vraiment fait ça. Mais quand je disais, je cite le blast, je disais pas, ouais, mon pote un tel s'appelle, il allait tirer, pas ce rap de balance là. Tu vois, je dis, ouais, je traîne toujours avec T'as pas fait mon... comme Bobby Schmurdak. Tu vois, je faisais pas en mode que ce rap-là, mais je disais, ouais, je traîne avec un tel tous les jours, nanani. Et le pote, il disait, mais c'est vrai, c'est mon gars, je traîne avec lui tous les jours en plus, c'est vrai, on est tout le temps devant le hall 14 avec lui, quand il dit ça, c'est vrai et tout. Et mes gars, ils sont trop concernés par mes propos. Ouais. Et en fait, si je te dis la vérité, et eux, on va dire, nous, hall 14, on n'avait pas forcément de rappeurs, entre guillemets. Ouais. Parce que nous, on était vraiment à part, on traînait devant notre hall, mais sauf que la force qu'on avait, c'est qu'on était beaucoup. Oh, C'est-à-dire ok. que quand on sortait des clips, toute l'équipe relayait, donc après, ça partait, tu Ouais, vois. ça partait direct. Et c'est ça, hein. Quand Ouais. ils ont su que je rappais, mes potes, ils ont pété un câble. Ouais, non, mais surtout. Moi, au début, ils savaient pas que je rappais. Oh. Mais oui, mais toi aussi, tu vas 2 fois par mois aussi. T'as capté ou pas? C'est-à-dire que moi, un jour, ça freestyle comme ça, je freestyle, ils sont Ouais. tous choqués. Ils disent, mais frérot, t'es un ouf. Ah ouais. Ouais, j'étais sérieux et tout. T'es là, Mais t'es frérot, avec- faut que tu te lances là et tout. Je me rappelle, Yatfa, il était choqué, Yatfa. Et Yatfa, lui, c'est mon frérot depuis petit. Ouais. Et je le kiffe trop, c'est mon frérot, mon vrai frérot. Et lui, c'est quelqu'un, il a pas sa langue dans sa poche, tu vois. Ouais. Et il T'aurais était pu tailler en fait là. T'as vu, lui, il venait voir les gens. Eh, mais Crémy, là, il t'a éteint, frère. Et il t'a cramé. Tu vois, nous, Ça, c'était l'autre. Et lui, il était trop comme ça, tu vois. Et t'as Et- dû avoir des jaloux à ce moment-là, toi. Et tu vois, et lui, c'était trop ça. Et ça m'a grave motivé, tu vois. Ça m'a... Vieux P, Boobs, Yatfa, Kifa. C'est des frérots qui m'ont grave motivé à rapper, tu vois. D'accord. Donc du coup, ça break. Et C'est donc ça. du coup, c'est comment tes premiers pas dans l'industrie de la musique et tout ça, le milieu et Bah, tout, du parce que coup, ça change de fou. déjà, je fais énormément parce que j'avais déjà fait un premier freestyle à Skyrock Mhm, qui s'appelait All 14 3 frappes 1. Je rappais énervé en criant et tout. mhm. Ça avait bien marché, mais c'était pas ça. Et après, je reviens, je fais mes morceaux, je reviens avec 10, 12, 14 bureaux Ouais. et j'ai vu le changement direct. Non, mais même le Skyrock, Frérot, j'ai vu le changement frérot, direct. c'était une dinguerie. Mais mon compte Facebook, je vois, il explose. Frère, je me connais. Parce que moi, le Skyrock, c'était en direct de 20h à 21h. Déjà, à la base, je vais te raconter un truc de fou. À la base, je devais même pas poser. Ouais. Ok. On vient me chercher devant le hall parce que nous, on traînait souvent devant le hall. On disait, hey, venez et tout, on va aller à Skyrock. Ouais. Et nous, on est comme des oufs. On est en mode, oh, Skyrock, c'est truc de fou. Je monte chez moi, je prends ma cagoule. Il me dit, hey, il y a un mec de chez moi, il me dit, hey, tu vas poser aujourd'hui. Je dis, oh, vous êtes mort.
Et j'avais déjà fait 10, 12, 14 bureaux. Ouais. C'est-à-dire que j'ai dit, hey, je prends ma clé USB, on va à Skyrock avec mon équipe, on était au moins 30. On y va. Et ils ne connaissent pas le morceau. Ah, ils connaissent pas. En fait, là quand tu l'as fait... Personne ne connaît le morceau. Il n'y a que moi, je l'ai. Ah, toi, d'accord. Mais personne ne connaît le morceau. Moi, je pensais que c'est-à-dire que eux, en fait, ils se mangent le truc, ils sont choqués. là. Tu vois pas leur tête, ils sont choqués parce qu'ils disent 10, 12, 14 bourses, c'est notre... Mais ouais, c'est nous, 10, 12, 14. Et ils se mangent le truc comme ça. Mais personne ne connaissait le morceau. Tu vois, c'est-à-dire que moi-même, quand moi j'ai le casque, je sens qu'on me back, je dis, mais pourquoi ils me back? Ils connaissent même pas le morceau, frère. Et moi, et dis-toi, à cette époque-là, j'avais grave la haine parce que je me disais, j'ai préparé mon freestyle et tout. Faut pas qu'ils me back n'importe comment pour niquer mon freestyle, frère. Ah, ok. T'as capté ou pas? D'accord, Et dans ma tête, j'étais en mode, faut même pas qu'ils me back n'importe comment parce qu'ils connaissent pas le morceau. Faut pas qu'ils viennent niquer mon freestyle, là, je suis à Skyrock. Faut que je nique tout, là, dès maintenant, tu vois. Je baisse tout. Et c'est comme ça se fait. J'arrive à Skyrock, on est 30. Ils disent, gros, vous pouvez pas rentrer, frère. Il n'y a que Crimi qui va rentrer. J'ai dit, en plus, je me rappelle, on est allé à pied. Ouais. Il pleuvait. Tous mes gars mouillés. J'ai dit, mes gars, ils rentrent pas. Je rentre pas, frère. Comme t'as fait à Poker Society. Mais je te jure. Ceux qui ont la ref, ils ont capté. Mais je te jure que c'était ça. J'ai dit, mes potes, gros, je viens de Sevran jusqu'à Paname. En train, il pleut, on est tous mouillés. Moi, je veux rentrer, je veux ressortir. Mes potes, mais gros, mes potes, ils rentrent pas, je pose pas, frère. C'est mort. Et Thérapie, il descend, il nous fait tous rentrer, c'est comme ça, et le freestyle, il se fait. Je pose le freestyle, personne ne connaît le son, je pose 10, 12, 14 bureaux. Et c'est où on traîne, nous, à la cité. Bah oui. Tout le monde répète, parce que c'est facile pour les gens. Ça, ouais. 10, 12, tout le monde commence à répéter, bam, 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 ça fait ça. Et bam, c'est parti comme ça. Et Caris, après, frérot. Parce que Caris, Caris, il était là en plus. Caris, il était là. Ouais. Et Caris, j'avais un clipper à nous qui s'appelait Deck Deck, c'est un grand de chez nous. Grosse dédicace à lui. C'est lui qui a fait mon premier clip. Okay. C'est lui qui nous conseillait énormément. Et lui, il me faisait déjà écouter mes sons à Caris quand je rappais avec mes potes. D'accord. Okay. C'est-à-dire Caris, quand il me voit arriver sur 10 ou 14 bureaux, il voyait déjà j'étais qui, mais il savait pas que ça allait prendre comme ça. Ouais, que ça allait prendre comme ça. En fait, ça allait très vite pour toi. C'est ça. Et il me dit, Deck Deck, celui qui te clip, parce que c'est lui qui a clippé tous mes morceaux. Ouais. C'est-à-dire que Sale Sonorité, Arrêt du cœur aussi, c'est lui. C'est-à-dire que c'était vraiment un mec de chez nous et lui aussi, c'était un rappeur, tu vois. Il était super fort. Tu vois, l'un des meilleurs de la ville. Et c'est lui il faisait écouter mes sons à Caris, tu vois. Et c'est là, après... Et il a vu le bail. Il a vu et tout. Et je me rappelle Thérapie. Quand je suis descendu de Skyrock, il a dit, ça parle que de toi. Crimi, vendredi prochain, studio. Hein. Je dis, comment ça, studio? Il m'a dit, vendredi prochain, studio, j'ai des prods pour toi. Et c'est parti comme ça, tu vois. Et du coup... La signature, comment elle arrive? Parce que j'aime bien la manière dont tu as pris les choses à ce moment-là. Il y a eu beaucoup de maisons de disques qui t'ont contacté à partir de là. Et comment ça se passe? Toi, comment tu veux être signé? Comment tu te renseignes? À la base, moi, je voulais pas signer parce que j'avais un buzz monstre de fou. Bah ouais, moi je me rappelle. Et je voulais pas signer, moi. Après, c'était pas moi les producteurs, tu vois, c'était 10-12R les producteurs. Mais pourquoi tu voulais pas? Ah oui, ok, d'accord. Parce que moi, je me disais, en vrai, là, ce qu'on est en train de faire, sans l'aide de personne. Et moi, j'avais déjà pris confiance en moi après Sauvagerie 2. D'accord. Je me suis dit, là, ce qu'on est en train de faire, parce que je me rappelle comme si c'était hier Sauvagerie 2 quand il est sorti. Ouais. Moi, je n'étais pas un mec des réseaux. Mon pote, il me dit, hey, ton TT sur Twitter. Je dis, mais frérot, le morceau, il est sorti. C'est quoi TT? Il m'explique. Je dis, mais frérot, le morceau, il est sorti il y a 3 heures. Il me dit, là, ton TT, ça parle que de toi, Sauvagerie 2. Et je me rappelle même, c'est là la première fois, mon producteur, il m'avait appelé. Il me dit, ouais, Bouscapé, ils nous ont partagé, on les a rien demandé. Articles et tout, Kalash Criminel, Sauvagerie 2, Dinguerie. Je me rappelle, Sean, il avait partagé. Plein de mecs du milieu, ils avaient partagé le son. Tu vois. Et là, je me dis, ah ouais, il y a un vrai truc à faire. Là. Et là, je me dis, il n'y a même pas besoin de signer parce que là, ce qu'on est en train de faire tout seul, là, c'est énorme, mais il faut continuer comme ça. Après, il y avait d'autres réalités que mes producteurs avaient, c'est-à-dire qu'eux, ils se sont dit, Def Jam, il y a Caris là-bas, c'est un gros truc. Même moi, je jouais à Def Jam for New York, je me disais, ah ouais, c'est un gros label comme ça et tout. Mais moi, j'étais... Après, full circle, comme on dit. J'ai joué à ça, maintenant je vais te signer. Bon, c'est ça. Et ça s'est fait après Sauvagerie 2. Après que mon père ait vu les clips. Lui, il a pété un câble sur les vues, lui. Ah bah, mais les darons, c'est comme ça qu'ils respectent. Il regarde que les chiffres. Il regarde que les chiffres, gros. Moi, c'était pareil. Hein. Et moi, je me rappelle, la première fois, j'avais fait 1 million de vues en 2 semaines. Il était comme un ouf. Il a dit 1 million de personnes. Mon fils. Et lui, tu connais en plus, lui, il regarde beaucoup les trucs YouTube, les émissions. Il voit des 40 000, des 30 000. Là, il voit 10, 12, 14 bulots, 1 million. 1 million. Sauvagerie 1, 1 million. Sauvagerie 2, 1 million en 2 semaines. C'est lui, il me dit, ouais, 1 million en 2 semaines. C'est lui qui t'envoie des messages. Il me dit, vas-y, va rapper. Faut que t'ailles rapper, là, l'argent. Il m'a dit, va rapper. Et c'est comme ça, après, j'ai dit, ah, vas-y, si le daron, il a validé, vas-y, on y va. Et c'est ta maman, à ce moment-là, parce qu'elle a dû l'apprendre à ce moment-là. Ma mère, elle a su, à l'époque de 10, 12, 14 mois, elle a su. Elle voit le clip des armes.
Je pars plus à l'école. Et ma mère, limite, elle est tombée en dépression. Oh. Je te jure, wesh. Ah ouais. Elle était... parce que c'est sa grande sœur qui lui dit, ouais, mais ton fils, il rappe, regarde ce qu'il fait et tout, regarde le clip et tout. Ah ouais. Et en plus, c'était à l'époque, elle me voit cagouler, truc. Oui. Et elle trouvait tout le temps des cagoules chez moi en plus, tu vois. Et elle est déchirée et tout. Tout le temps. Ah oui. J'avais des cagoules, je vois, j'ai qui déchire mes cagoules? Et je pouvais pas demander ça à la daronne. Elle va dire, comment ça se fait, il y a une cagoule ici? Tu fais quoi avec ça? Tu vois ou pas? Ça veut dire que elle était pas corda du tout. Après, quand le daron il a validé, tout le monde, après, c'est parti. Hein. T'as validé, okay. Là, après, j'ai dit, là, ils sont morts, frère. Mais après ça, t'as géré ça comme un vrai business parce que du coup, t'étais avec tes producteurs. Ouais, du coup, après, ça a signé chez Def Jam. Après, tout ce qui est signature, tout ça, moi, je voulais que. Je voulais pas que rapper, mais c'est pas moi qui gérais, tu vois. C'était eux. Okay. C'est-à-dire, c'était eux les producteurs, c'est à eux de gérer. Okay. Et du coup, ouais, on signe chez Def Jam. Après, tout s'accélère. Je fais mon premier vrai feat avec XO. Okay. Parce que, comme je t'ai expliqué, le lien qu'il avait avec mon grand frère, on se connaissait depuis très longtemps, tout ça et tout. Donc, c'était logique qu'on fasse le premier feat ensemble, Zulu Bang. Le morceau, il a explosé de fou. Gros banger strict et tout. Après, on fait... et je pense que le changement, vraiment, il s'est fait au mois de juillet parce qu'une semaine avant, je sors 93 Empire. Ouais. Et une semaine après, je sors Arrêt du cœur. C'est-à-dire les deux plus gros hits, on va dire, de cet été-là. Et tout change après, tu vois. Tout change. Et cet été-là, je ne sors pas de morceaux. Je reviens en septembre avec Sale Sonorité. Et là, après, c'était parti. Ouais. Et dans ton entourage, des fois dans la musique, même dans le dernier album, tu en parles un petit peu. Je crois que d'ailleurs, c'était dans le morceau T'es pas de la famille. Ouais. Tu parles de l'entourage et ça sent que tu as eu pas mal de trahisons, des choses comme ça. Ouais. Est-ce que ça a intervenu justement lorsque tu as commencé à rentrer dans le rap? Ouais. Et comment tu l'as vécu? Il y a eu beaucoup de jalousie parce que, après, je vais pas dire que je comprends, mais dans le sens où, comme je t'ai dit, nous, heureusement, il y avait beaucoup de rappeurs. XO, il avait déjà pris, c'est-à-dire que XO, nous, c'est notre resta. XO, Bolo, c'est notre resta. Nous, ça ne bougera jamais, tu vois. Mais entre nous, il y avait énormément de rappeurs de ma génération, même truc et tout. Et personne ne pensait que c'est moi que j'allais prendre comme ça, tu vois. Tout le monde, à l'époque, dis-toi, à l'époque, tous les rappeurs de ma génération, ils étaient produits, sauf moi, dans mon quartier. Ah ouais. Donc moi, je rappais qu'avec mes potes parce qu'on se débrouillait, on payait nos clips. Et comme je t'ai expliqué, j'avais nos grands frères aussi, ils nous aidaient parfois, ils nous mettaient un peu... Mais sinon, nous, on payait tout nous-mêmes. Ça veut dire qu'on allait beaucoup moins vite que les autres et on avait envie de faire autre chose aussi. On n'était pas trop dans le rap, tout ça et tout. Ouais. Et personne ne misait sur nous, tu vois. Et le fait que personne ne m'a vu arriver, ça crée un peu de frustration et tout, tu vois. Ouais, et toi, comment tu l'as vécu autour de toi, parce que c'est quelque chose de nouveau finalement, parce que tu as grandi avec les gars, tu traînes avec eux tout le temps. À cette époque-là, je comprends pas trop, mais j'ai tellement la tête dans le guidon que je me dis, frère, on réglera ça après, il faut que j'avance là. Ouais. Tu vois. Et là, je continue d'avancer. Hein. Ouais. Et comment tu fais pour le gérer au fur et à mesure de ta carrière? En fait, si tu veux, c'est quand je me sépare de mes producteurs, c'est là en fait que, entre guillemets, j'ai eu beaucoup de trahison parce que tout le monde s'attendait, comme il n'y a plus les producteurs, c'est nous, on va les remplacer, ou c'est nous, on va manger, alors que moi, j'avais déjà mon business en tête, tu vois. Ouais. Et le fait que certaines personnes n'ont pas eu, je ne les ai pas placés où ils pensaient être, forcément, ça a créé un peu de jalousie, tout ça et tout. C'est très compliqué quand tu viens de citer ou quand tu fais quelque chose comme ça et que tu pètes aussi vite, parce que l'entourage qui va pas nécessairement gagner beaucoup d'argent, qui vient d'un milieu pauvre ou quoi, on va te voir comme une opportunité de dingue. C'est exactement ça. Et comme je l'ai dit dans un son, être... il est pas dans cet album-là, mais je disais, être l'ami d'un rappeur, c'est pas un métier, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en mode, je suis l'ami d'un tel, je suis proche d'un tel, ils pensent que c'est un métier, mais c'est pas un métier. Et toi, comment tu gères ça, justement, l'entourage? Avant, justement pas. Moi, je suis quelqu'un de très radical. Je coupais court direct. C'est ça, dans T'es pas de la MIF, moi, je t'ai senti giga radical. Mais en fait, c'est venu après parce que j'ai laissé trop de chance aux gens. Et petit à petit, ils me décevaient de plus en plus. Et ça m'a forgé à être radical. Moi, dans mon entourage, par exemple, tout le monde sait, une faute, tu sautes. Ça, tout le monde le sait, ça. Ça, c'est un truc dans ma famille, dans mon entourage, tout le monde sait. Il n'y a pas de deuxième chance parce que j'ai laissé au moins 7-8 chances aux autres. Après, c'est dommage pour ceux qui arrivent là. Mais mon vécu a fait que maintenant, je laisse plus de chance. Et dans mon entourage, mes proches, tout le monde le sait, ça. Je pense que c'est logique aussi, tu es en train de... En fait, Kalash Criminel, c'est un business. Exactement. Tu peux pas te permettre d'avoir des gens et surtout qui apportent rien. Quand je suis passé producteur, j'ai vraiment vu que c'était super compliqué, super dur. Je me suis dit, je peux pas laisser...
Bah, c'est ça, parce que je le fais pour ma famille, pour mes proches aussi. Et c'est pas un jeu. Parce que là, quand t'es producteur, t'es chef d'entreprise. Mais justement, et c'est pas un jeu. D'ailleurs, tu le dis dans un morceau, je crois que c'était Insta Twitter, je suis auteur, producteur, ouais, parce que j'ai jamais signé de contrat d'édition avec qui que ce soit. C'est-à-dire que j'ai gardé mes éditions depuis que je rappe. Hein. Depuis les premiers sons jusqu'à maintenant. J'ai créé ma boîte d'édition, j'ai créé ma boîte de production. C'est top. Et c'est comme ça. Hein. Et justement, alors je sais pas si tu peux en parler là, mais tu m'avais expliqué un peu le fonctionnement et comment on a essayé de te signer en artiste après que tu te sois séparé de tes producteurs. Et comment tu as fait de ton côté pour justement faire ton propre truc et être producteur. Je vais pas dire ce qui m'a sauvé, mais le truc, c'est que comme on était des mecs de cité, on connaissait rien à la musique. Ouais. On est là parce qu'il y a un mec de chez nous qui a du talent, on a mis de l'argent, on est là, on se retrouve dans des trucs qu'on ne maîtrise pas trop. Du coup, moi et mes producteurs, on n'avait pas de contrat. Ouais. Du coup, quand on a signé chez Def Jam devait garantir que mes producteurs et moi, on ait un contrat. Oui. C'est-à-dire qu'eux, ils ont pas garanti ça. Donc, quand, entre guillemets, je me suis séparé de mes producteurs, Def Jam, ils ont dit, c'est parfait. Parce que dans le contrat, ça stipule que si tu arrêtes avec tes producteurs, tu signes chez nous automatiquement en artiste. Et moi, je viens de les voir en mode, les gars, coucou, j'ai pas de contrat avec mes producteurs. Donc et je peux vous attaquer en justice parce que c'est comme si vous m'avez fait bosser au black. Du coup, on fait comment? Parce que eux, quand il y avait le problème avec mes producteurs, ils se sont dit, réglez ça entre vous, dans votre sevron là-bas, entretuez-vous. Et quand ça sera réglé, on va vous passer l'argent qu'on vous doit, tu vois. Et moi, je viens les toquer en mode, les frérots, je sais pas si vous jouez à quoi, mais moi, j'ai pas de contrat avec eux. C'est les mecs de chez moi, on a bossé à la confiance, il n'y a pas de contrat. Ouais. Et là, c'est comme si vous m'avez fait bosser au black. Et faites attention parce que là, je commence à avoir des idées pour vous attaquer. Et c'est là, après, on me convoque, on me dit non, mais viens, on fait ci, on fait ça. Moi, je leur dis, moi, je veux pas ça, moi, je veux ça. Et ça s'est réglé comme ça. Et c'est quand tu dis, moi, je veux ça, c'est être producteur. Non, c'est même pas ça. C'est en mode, déjà, de 1, je veux partir. Parce que j'ai pas aimé comment vous avez réglé l'histoire. Ouais. Et de 2, je veux tant d'argent. Et de 3, je veux ça comme part. C'est-à-dire que après, je suis passé, j'étais plus artiste, j'étais producteur aussi. Je suis passé producteur sur RAS ou Yoki. Mais ça, c'est mortel, en fait. Ouais. Le fait de pouvoir faire ces moves-là, parce que quand tu regardes les rappeurs dans les années 2000 et tout ça, ils se plaignaient beaucoup de ça, tu vois. Ils n'avaient pas l'information de comment faire ou quoi. Mais toi, moi, quand je me suis mis... Comme je t'ai dit, moi, je suis quelqu'un, je me donne les moyens. Quand je veux un truc, je me donne les moyens d'apprendre et d'arriver à mon objectif. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, je savais déjà où je voulais aller. C'est-à-dire que je savais que tôt ou tard, il fallait créer son label parce que je n'allais pas me contenter de ce qu'on allait me donner. J'avais déjà une vision, tu vois, à long terme. Et je savais déjà, parce que moi, quand j'arrêtais mes frérots, les nombres d'appels que j'ai reçus, même de rappeurs qui disaient « Viens signer dans mon label, on va s'arranger comme ci », alors que moi, j'étais déjà trop loin, en fait. Déjà trop loin, j'avais déjà une autre vision, tu vois. Ouais. Et même dans ma génération, je crois que je suis le premier rappeur à avoir créé un label et à m'être produit, tu vois. À t'être auto-produit. Tout le monde s'est produit longtemps après, mais moi, de ma génération, j'étais le premier. T'étais le premier à avoir capté ça, tu t'es renseigné direct et tu l'as fait. Exactement, et je l'ai fait. Ok. Là, tu as sorti plusieurs projets, tu as enchaîné énormément. Après le projet avec Riska, il y a eu une petite période de pause et là, tu es revenu donc avec Bon Courage. C'est ça. Et là, j'aimerais bien parler de cet album-là. Ouais. Parce que de toute façon, en fait, clairement, depuis le début de ta carrière, tu es très constant dans les thématiques et dans tout ça, mais je trouve que dans le dernier album, il y a un truc qui est très intéressant. C'est j'ai l'impression, c'est comme si tu disais, c'est comme si tu n'avais plus beaucoup de temps dans le rap. C'est vrai, ça. Et que tu t'es dit, tu sais quoi, allez tous vous faire enculer, je dis ce que j'ai à dire. Et je t'ai trouvé super hardcore. Sur le premier morceau, direct, t'es en mode, déjà Feu Bolloré. Non, t'as pas dit Bolloré, t'as bien dit Vincent Bolloré. Donc on sait de qui on parle. Alors, t'as des grosses couilles, en fait. Explique-moi un peu la démarche. Je te dis Explique-moi un peu dans quel état d'esprit tu étais quand tu as fait cet album-là, parce que pour moi, Bon Courage, on dirait que c'est même pour toi-même tu dis ça. Mais tu te dis à toi-même, non, moi-même Bon Courage, parce que là, j'ai fait une dinguerie. Parce qu'en vrai, ce projet-là, même, donc, quand j'ai fait les titres et tout, en fait, j'ai commencé dans un mood où j'étais en mode, il faut tout éteindre là, ça y est, c'est l'heure. Parce qu'il y a beaucoup de mes proches aussi, tu vois pas, qui me chauffent, qui me disent dans ce milieu, t'as pas ce que tu mérites et tout, regarde un tel, regarde. Et moi, je suis quelqu'un, je me compare à personne parce que chacun son histoire, chacun son destin. C'est-à-dire que moi, par exemple, les premières semaines de l'autre, je n'ai jamais comparé avec mes premières semaines à moi parce qu'on n'a pas la même promo, on n'a pas ci, c'est-à-dire qu'il y a plein de paramètres que tu ne maîtrises pas, donc tu ne peux pas comparer. Tu vois. Donc moi, je suis quelqu'un, je ne me compare à aucun rappeur et je fais mon truc. Et je me suis dit,
Sélection naturelle, c'était le pro. En fait, sélection naturelle, si tu veux, c'était un projet que j'ai fait vraiment parce que à cette époque-là, j'étais trop bien, j'étais heureux. Et c'était un projet que pour moi, j'en avais rien à foutre des autres. C'est ce que j'ai ressenti sur ce projet-là. Tu vois, c'était un projet vraiment que pour moi. J'ai mis les morceaux que je kiffais moi. Ouais. Et là, je me suis dit, bah là, je vais prendre un peu plus de recul. Sélection naturelle, du coup, t'avais des gros feats. Ouais, parce que c'était des feats que je voulais faire, parce que Ouais. c'est mes frérots, parce que c'est des artistes que j'aime bien aussi leur travail. Ouais. Et En fait, c'était vraiment un kiff. Sélection naturelle, c'était un album kiff. J'ai trop kiffé à faire ce projet. On l'a C'était senti. un kiff. En fait, globalement, quand t'écoutes Sélection naturelle, franchement, je trouve, tu vois, morceau kiff, mais t'as toujours ton truc, tu dénonces toujours, tout ça. bien sûr. Mais on sent que tu vois, même au niveau de l'utilisation de l'autotune, Ouais. les artistes que tu vas Ouais. inviter, même on sent que t'es très stratégique. Exactement. Tu vas aller chercher Jul. C'est bien sûr Jul, hein. Ouais. Voilà. Big Big Flo, Flo et Oli, Oli. ouais. Tu dis, ok, je vais étendre Nekfeu, là, je vais truc, toucher ouais, Marseille, ouais, etc. ouais. Mais cet album, t'as dit, bon, bien sûr, il y a La Fève, il y a Bien quand même sûr. quelques artistes et tout. Mais en vrai de vrai, moi, je me dis, mais oh, quel âge en fait? Ah, je suis en mode, Et c'est le dernier je suis en album, mode quoi. Terminator. frère. Ouais, c'est en mode Terminator, en fait. Ouais. Et ben, j'ai commencé l'album il y a quasiment 1 an. Ouais. Et tu connais, j'avais envie de rapper, j'avais faim. Je te dis la vérité. Ouais. Et ça, je l'avais perdu un peu avant. Ouais. Parce Ouais. que j'étais sur autre chose. Et tu vois, déjà, business. le business, bon, et quotidien, Bongo, tu tout ça, connais. tout installé. Non, mais en vrai, faut savoir Libou, tout ça. Tu tout connais, posé. voilà, t'as capté. Tu regardes les Tu gens. connais, tu commences à reprendre le sport. Et là, j'avais trop envie de rapper parce que ça faisait longtemps que j'avais pas rappé. J'avais fait le projet avec Caris, c'était un kiff aussi de fou. Ouais. Et là, j'avais vraiment envie de rapper. Et je me suis concentré sur le rap. Parce qu'avant, j'avais fait autre chose. J'avais fait mon truc d'argent. Ouais, la marque on va en de parler. vêtements, J'aimerais bien qu'on Sauvagerie parle business. Paris, Ouais. d'autres sociétés et tout. Et là, je me suis dit, bah, quand je reviens en mode rap, il faut que je revienne en mode sérieux. Parce que, je sais pas, avant, j'étais pas sérieux, mais c'était un truc que je faisais vraiment pour le kiff. Et là, je suis venu en mode, c'est un kiff, mais il faut vraiment y aller à fond. Pour moi, en fait, ce qui est cool, et c'est justement ce que je reproche un peu au rap en général, et je l'ai dit en début de l'interview, c'est que les artistes aujourd'hui, en fait, des fois, je trouve que ça manque de substance. Je dis pas, les gens vont dire que je fais un peu le vieux con, tu vois, mais avant, tu vois, les rappeurs, quand ils posaient, tu sentais que ça venait de leur trip et ils disaient réellement ce qu'ils sentent, Exactement. ce qu'ils ressentaient, et quitte à ce que ça les détruise. Tu vois, on parlait d'Espo. Despo, tu vois, quand tu fais le parcours de sa carrière, en tout cas celle qu'on a connue dans les années 2000, tu vois, tu sentais qu'il était censé monter. Il n'est Bien pas sûr. monté, mais l'héritage qu'il a laissé est très fort, tu vois. Exactement. C'est en mode, j'ai dit ce que j'avais à dire. Toi, en fait, t'es vraiment de cette filiation-là. Je trouve que tu dis vraiment ce que tu as envie de dire. Exactement. Sauf que sur cet album, je me dis, mais quand le projet va sortir, il va peut-être se faire attaquer en justice ou quoi, tu vois. Tu t'es pas dit ça? Si. Ouais. Après, tu connais, j'ai des avocats, ils sont super chauds. T'as parlé déjà à tes avocats, t'as dit, bon, là, Bah j'ai dit oui, ça, là, j'ai dit ça, j'ai dit ça. obligé. Parce que regarde, nous, on regarde les Quinry, regarde les Young Thug là-bas. Ah, disent bah des après, il trucs- n'y a pas la loi. T'as vu si il y aurait la loi RICO en France, là? Ah, mais je serais déjà au star, frère. Ah, mais frérot, là, j'aurais une peine à perpétuité depuis longtemps, frère. Mais quel âge Ils m'auront criminel a dit dans affilié à cette des track? gens, frère. Laisse tomber. Heureusement, il n'y a pas la loi RICO en France, frère. Non, mais gros, heureusement, gros. Non. Non, mais ouais. Mais du coup, ouais, on va parler du Congo. Parce que moi, Ouais. c'est un sujet qui me touche beaucoup et t'es le plus constant sur ce sujet depuis très longtemps. Globalement, alors tu m'as dit que tu as passé les premières années de ta vie là-bas, YOLO. Dans ton rap, c'est très fréquent. Je vais te poser une question très bateau. Je sais plus ou moins ce que tu vas me répondre, mais n'hésite pas à m'en dire plus. Bien Mais sûr. qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ce qui se passe à l'Est et même globalement un peu partout, tu vois, que ce soit dans le Sud, à Kolwezi, Bien sûr. Lubumbashi. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement. Qu'est-ce que ça te fait à toi, toutes ces choses? Bah, ça me rend triste. Comme j'ai dit, il y a très peu de choses qui me font de la peine, mais ça, c'est quelque chose qui me touche énormément. Parce que, en vrai, on n'a rien de plus que ces gens-là. On a juste eu un peu de chance, mais sinon, ça pouvait être nous, ça pouvait être nos. Tu vois, c'est nos frères, c'est nos sœurs, c'est nos mamans qui se font tuer gratuitement comme ça. Et j'ai un sentiment de révolte un peu. Ouais, je vois très bien ce que tu ressens. Énormément. Ouais. En fait, c'est un peu compliqué parce que dans notre position, en fait, tu peux dénoncer, en fait, tu te sens impuissant, Exactement. tu vois. C'est exactement ça. Et moi, c'est un sentiment que je déteste. Tu vois, l'impuissance. De pas c'est un avoir le sentiment- contrôle. Ouais, c'est un truc que je déteste, tu vois. Et ça, c'est pour ça que j'en parle énormément depuis mes premiers projets, parce que c'est des thèmes qui me touchent. Et tant que c'est pas fini, il y a encore des choses à dire, il y a encore des choses à revendiquer.
Il y a encore des choses à dénoncer. Ça, je pense que ça sera toute ma vie, ça sera comme ça, hein, Ouais. jusqu'à la fin. Parce que ça me tient trop à cœur. Ouais, non, tu m'étonnes. Moi, de mon côté, il y a une manifestation à laquelle j'ai participé, là. Et en fait, la manière dont on était encerclé par la police, c'était un peu, tu vois, une genre d'allégorie de ce qui se passait réellement au pays. C'est-à-dire que tu voyais des Congolais qui étaient rassemblés. Et tu connais notre peuple. On est des Tolingi Kimia, comme on dit. On aime bien la paix. Mais on révolte, mais on n'est pas très agité. Tu as des tontons, tu as des tantines, tu as des jeunes qui étaient là. Mais tu sais, c'était en pisse, en vrai, tu vois. Et tu vois tous ces flics qui bloquaient toutes les rues. Et en fait, nous, on était au milieu. Et tu voyais qu'ils approchaient de plus en plus pour nous orienter vers le métro, tu vois. Et tu voyais qu'en fait, ils avaient fait le truc de manière à ce que, en fait, ça avance pas. Et en fait, on était bloqués. Et je me disais, mais regarde, c'est comme si, tu vois, et t'entendais les tantines, tu vas dire, ah, justice pour le Congo, tu vois. Et moi, ça m'a fait mal. Et à un moment donné, j'étais posé, tu sais, j'ai ravalé ma bave en me disant, ah ouais, tu vois, ça, c'est la réalité, c'est nous, vrai. en fait. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup aussi qui me parlent des marches et tout. Moi, je trouve que c'est super lourd. Mais t'as vu un truc comme ça arrive pendant que je suis là à la marche, je sais pas comment ça va se finir, je te dis la vérité. Parce que ça, c'est un sentiment, j'aurais trop la haine, ça. Et frérot, je te dis la vérité, c'est pour ça que j'évite souvent d'y aller. Parce que... Bah, en fait, le truc, c'est que t'es en face. Moi, je vois un peu le truc et il m'est arrivé d'y aller quelques fois. Mais quand tu vois ça, en fait, la manière dont t'es géré, après, je sais pas comment s'organisent les marches et tout ça. Et même, t'es limité, tu peux pas aller là-bas. On vous donne, on vous dit d'aller marcher de là à là, pas plus, pas moins. C'est ça. Et pour ça, moi, j'aime pas, moi. Et en fait, je me disais, regarde, on est bloqué encore une fois. C'est ça. Ça m'a fait mal, en fait. Sur le moment, j'ai eu un peu mal, tu te sens impuissant. Tu vois qu'en fait, de leur côté, il y a une possibilité d'agression. Ils sont là pour justement dire, OK, si vous faites pas ce qu'on vous dit, à un moment donné, on va vous taper. C'est exactement ça. Et ça, c'était super dur. C'est révoltant de fou. Ouais, c'est révoltant, tu vois. Non, c'est compliqué, hein. C'est compliqué. Mais ouais, globalement, c'est une thématique qui revient souvent. Est-ce que justement le fait de parler aussi souvent et d'être aussi exposé comme toi dans les médias, sur les réseaux, etc., et être un artiste aussi populaire, est-ce qu'à un moment donné, t'as pas eu peur à un moment donné de te bien dire... sûr. Ouais. Pas, moi, peur, parce que dans le sens où, oui et non, dans le sens où moi, je suis dans l'optique où je fais ce que j'ai à faire, mais mes proches ou ma famille ou mon entourage, bien sûr. On a déjà eu des pressions, des trucs, mais ça m'a encore... Bah oui, ça m'a encore titillé à aller encore plus fort. Sans indiscrétion, enfin, je sais pas. En mode, faut qu'il arrête de parler, faut qu'il arrête de raconter ci, même les maisons de disques. Ah ouais? Bah oui, parce qu'après, comme ils m'ont pas signé en artiste, ils ont pas ce pouvoir-là de dire, sors pas ce morceau, dis pas ci, dis pas ça. Mais moi, par exemple, je me rappelle dans Euphorie, quand j'ai dit Sarkozy toujours pas en prison, pourtant c'est lui qui a tué Kadhafi, et ça a discuté de savoir si on gardait la phrase ou pas. Ah oui? Bah oui. Ouais. Tu vois. Et c'est là aussi que j'ai compris qu'il fallait que... Pour que, entre guillemets, que j'exploite mieux ma musique, il faut que je sois indépendant. Comme ça, personne ne va me dire ce que j'ai à faire. Je pose mon truc, je suis mon propre patron, je sais ce que je dis. Et... Parce que ça, en artiste, si j'aurais un contrat artiste, je n'aurais jamais fait ce genre de projet, c'est sûr. Ils n'auraient jamais voulu sortir ça. Et quand tu fais les allers-retours au pays, je ne sais pas à quelle fréquence. Moi, je ne suis pas encore allé au pays depuis. D'accord, ok. Donc là, je compte y aller bientôt. Là. Ouais. Et justement, tu n'appréhendes pas un peu? Non, pas du tout. Ok. Vraiment pas. Ouais. Parce que moi, c'est les trucs, je me disais, ah. Non, moi, je n'appréhende pas. Hein. Ouais. Franchement, non. Je sais que ça va super bien se passer. Ouais. Ça va être une grande fête. Je sais déjà. On va continuer un peu dans les polémiques parce que cet album, c'est la guerre. Ouais, tout le monde prend pour son grade. Hein. de ouf. Ah, ça. T'as invité le frérot Freeze Corleone. Ouais, mon big frérot. Ça, c'est la big famille. Bon, c'est l'un des artistes, pour moi, les plus fascinants de ces dernières années. Ouais. Et LMF, c'est un album qui m'a beaucoup marqué. Comment s'est fait le featuring? Raconte-moi un peu l'histoire de la track. Bah, le feat avec Freeze, on avait déjà featé. En fait, à la base, Freeze, je ne connaissais pas du tout de base. Ok. Je fais un feat avec Zaza Mizi. Ouais. Big up à Zaza Mizi. Braquage à l'africaine. Et à la base, le morceau, c'est que lui et moi, tu vois. Ouais. À la base, le morceau, c'est que Zaza Mizi et moi. On vient au studio, on fait le morceau. Moi, je pose mon couplet, lui, il pose son couplet. Ouais. On est content et il part. Ouais. Et il m'envoie le morceau, je crois, 5 mois ou 4 mois après, avec une troisième personne qui rappe. Ouais. Mais comment elle rappe la personne? Je suis en mode, mais il y a un délire en vrai. Mais c'est qui ça? Je lui envoie un message, je dis, c'est qui rappe? Il dit, c'est un frérot à nous, Freeze Corleone. Il est avec nous, c'est l'équipe, avec Sean, tout ça et tout.
Je dis, ah, mais frérot, tu m'avais pas dit qu'il y avait un troisième rappeur que. À la base, le morceau, c'est que nous deux. Ouais. Il me dit, mais si tu veux, je l'enlève du morceau, nanani, nanana et tout, parce que c'est vrai que c'est pas loyal le fait que je le rajoutais sur le morceau, je t'ai pas prévenu, nanani. Je dis, mais frérot, l'enlève même pas, il est trop chaud, frère. Eh, t'as écouté son couplet là? Son couplet, il est trop chaud. Il m'a dit, ah frérot, merci beaucoup parce que tu connais, je t'avais pas prévenu. Je reviens, je t'envoie le morceau 4 mois après comme ça avec un troisième couplet. Ouais. Tu vois, c'est pas Par vraiment. respect, Tu vois, c'est ouais. pas respect. En plus, lui, Sazambizi, c'est mon frérot. Ouais. C'est vraiment la vraie famille, on s'appelle et tout. Et je lui dis, mais frérot, t'as vu, je serais entre guillemets mauvais, je t'aurais dit, bah ouais, enlève, je le connais pas, il vient poser. J'ai dit, frérot, il est trop chaud, garde le couplet. Il me dit, vas-y, t'es chaud pour faire le clip? J'ai dit, avec plaisir. Et c'est là qu'on se voit le jour du clip. Et tu vois, on sympathise, on parle, tout ça et tout. Et après, c'est là que je commence vraiment à suivre. Quand j'ai écouté comment il a posé et tout, c'est là après que je suis allé écouter ses projets, tout ça. Il m'avait déjà fait une dédicace en l'ancienne sur un morceau. Ouais. Et c'est là, après, tu connais, j'ai dit, bah vas-y, il est go. dans le même mood que moi. Et après, on s'est vu au clip, on a Vous échangé, avez- tout ça et tout. Vous avez Et connecté. après, c'est parti. Hein. Ouais. Et après, on a refait un feat avec Apocalypse sur SVR, c'est le seul feat. Ouais. Et après, on échangeait tout le temps, on est tout le temps branchés, que ce soit avec Sean. Lui, c'est vraiment la big famille aussi, tu vois. C'est l'équipe à fond, c'est la famille. Et après, tu connais, sur l'album, j'avais... Dans le mood où j'étais, il fallait un problématique, frère. Avec, tu connais, Mais en fait- qui dit les choses comme moi. Mais en fait, ouais, il dit les choses comme toi, mais toi, t'as dit un truc pour sortir un peu du Congo. Ouais, T'as dit des hommes enceintes. c'est ça qu'ils appellent le progressisme. C'est ça, parce que pour les gens, ils ont dit le progressisme, c'est les hommes enceintes. Et moi, j'ai juste relaté ce qu'ils ont dit. Ouais, t'as juste dit. C'est ça. Voir qu'il y des a- hommes enceintes, c'est ça qu'ils appellent le progressisme. Ben, c'est vrai, les gens, c'est ça qu'ils appellent le progressisme. C'est ça la phrase. Bah, frérot, c'est ça. C'est ça. Tout est dit. Tout Qu'est-ce est que dit. tu veux? Tout est dit. Et Freeze Corleone, globalement, sur le morceau, bah, il est fidèle à lui-même et tout ça. Et comment vous enregistrez le morceau? Parce que tu m'as expliqué comment vous êtes rencontrés. Ouais, Mais le morceau s'appelle Encore les problèmes. encore les problèmes. Comment elle a été la démarche? Comment vous Bah, avez... à la base, on écoute la prod. Moi, Tariq Azou, c'est un mec qui a déjà bossé avec Freeze, tout Ouais, ça. très chaud, Et- Tariq Azouz. Hein. Très, très, très Bossé chaud. avec Jay. Hein. C'est ça. Ouais, J'avais déjà gros fait big des up à lui. morceaux sur ses prods à lui. Du coup, je dis, bah, j'avais une prod en tête, je le fais écouter, il kiffe la prod. Et je dis, bah, vas-y, c'est parti, on pose sur ça, let's go. Après, je pose mon premier 4 mesures. Tout le studio, il est comme des ouf, chaud. Il dit, mais frérot, si tu veux, on arrête le son tout de suite, frère. Je dis, mais il me dit, frère, eh ben, je me rappelle mot pour mot. Il a dit, frérot, si tu veux, on arrête le son tout de suite et on reprend une autre prod, on fait un autre son. T'étais Tu trop vois. fâché. Là. Ouais, après, tu connais, ils écoutent, ils disent, ça, c'est lourd. Freeze, il dit, frérot, c'est trop lourd, vas-y, on y va. Et Freeze Islage aussi. c'est là, il pose son truc, après je repose, après il pose, et je dis, on écoute le couplet, et je trouve le refrain comme ça. Ah, ok. Et il y a aussi un autre morceau sur lequel j'aimerais bien revenir, c'est comment mon ami noir. Ouais, Ami Noir, ouais. Ami noir. En Ouais. fait, il y a une constante dans l'album où en fait j'ai l'impression que tu insultes à peu près tous les hommes politiques et femmes politiques qui nous ont pété les couilles. Ouais, J'ai l'impression que ça revient. Tu vois, par exemple je suis la là, voix du peuple un peu. c'est ça. Bah ouais, je fais partie du peuple, tu C'est connais. ça. Donc du coup, par exemple, bah, dans ce morceau, tu reprends, bah, en fait, c'est inspiré de Nadine Morano. C'est D'ailleurs, ça. même à la fin. tu En fait, l'as non, en fait, le son, c'est pas inspiré de Nadine Morano, ça n'a rien à dit. voir. Ouais, non, enfin, Moi, je fais le morceau, Ouais. et nous, on cherche des références des gens racistes qui ont dit des propos racistes, on tombe sur un truc de Nadine Morano, et ça Ouais. tombe pile poil avec le son, et on le met. Ouais, Mais voilà. à la base, le son, je l'ai posé, il n'y avait pas Nadine Morano. J'étais même pas au courant de l'histoire de Nadine Morano. Ah, ok. C'est-à-dire que c'est mon ingé son, je lui dis, hey, t'as vu là, comme il y a un peu de place, viens, on trouve des propos racistes ou des gens qui avaient dit des trucs assez choquants. Ouais. Et on avait le truc de Guerlain. Ouais. Mais pour moi, c'était déjà. Tout le monde l'avait déjà Même entendu. Caris l'avait fait. Tu vois, exactement. Et on tombe sur le truc de Nadine et on met ça. Mais à la base, le morceau, il était déjà posé. C'est pas un clash contre Nadine Morano ou quoi que ce Non, soit. non, non, c'est pas un clash. Ouais. Mais je dirais que. Mais le morceau, il était déjà posé. On a voilà, juste rajouté ça il y à a- la fin. Il y a des références ici et là. Ouais. Et Ça, ça c'est donne plus bien. pour les racistes en général. tu Ouais, vois. voilà, Parce que ça, c'est c'est leur excuse. Mais ça, c'est un truc que tu as souvent entendu, toi dans... Ouais, bah oui. Bah Enfin, oui. moi, je l'ai entendu, mais je te dis. Bien sûr. Frère, tout le monde. C'est un classique. Tout le monde. Et dis-toi, quand j'écoute la prod, c'est Bastunner qui fait la prod, c'est un beatmaker signé chez moi. Ouais. Quand il fait la prod, je trouve le refrain d'entrée. Ok. Je trouve direct le refrain, je dis, hé frérot, ce son-là, faut qu'il soit dans l'album. Même si je fais un couplet moyen, ce que tu veux, le son, il est trop lourd. Et je pense qu'il y aura un remix avec d'autres rappeurs, là. Ok. Ouais. Mais je pense que C'est tu fort vois, possible. en concert, ça va gueuler. Hein. Frérot,
J'ai dit, hey, t'as vu, mon entourage, je leur ai dit, ce son-là, en concert, ça va être du grand n'importe quoi, frère. C'est turn up à fond. Ouais. Et moi, je voulais le rendre... Parce que je pouvais faire un thème comme ça, assez, on va dire, sur une boom bap, tranquille. Ouais. Mais là, je l'ai rendu turn up. Ouais. Et c'est là aussi que j'ai pris entre... Je me suis dit, ah ouais, je suis devenu vraiment chaud. Et ça, c'est le mode Terminator activé. Je pense que c'est ça qui a joué aussi. Mais c'est ça qui est lourd, tu vois. Le flow de Mobutu sur une prod trap. Ouais. C'est bien ça. Le Ça, flow de Mobutu sur une prod trap, ça vient de Despo. Je sais, ouais, je connais. Enfin, Parce que Despo, dans Bolide, il dit t'as le flow de Mobutu sur une prod South. Ouais, Et tu connais, moi, je suis un grand fan de Dirty South et tout. Et moi, j'ai dit, mais frère, là, on est sur l'ère de la trap et tout ce qui est trap et tout. Je vais faire le flow de Mobutu sur une prod trap. Et ça va être plus parlant que sur une prod South. Mais est-ce que tu as eu l'occasion en fait d'échanger avec lui depuis... Jamais. On avait échangé, on parlait, à l'époque, je te disais, Sauvagerie 2 et tout. Ouais. Lui, Vous avez parlé quand même? Ouais, il partageait énormément mes sons, Mais il non. commentait et tout. On en a Et on parlé, parlait, ouais. et après, Ok. j'avais plus accès à mes réseaux, du coup, on s'est perdu de vue un peu comme ça, tu vois. Ok. Quand on a signé chez Def Jam, s'ils ont récupéré un peu les accès, tout ça et tout. Ouais. Et moi, je me suis plus rebranché avec lui, tu vois. D'accord. Mais on échangeait énormément, il kiffait énormément. On devait même faire un morceau, tu vois. Ok. On parlait même de faire un morceau, et Mais après, faut- on s'est Il faut que perdu vous de fassiez vue. ça. Putain, avec Kalash, fais-le pour moi. Après, si Toi, tu vois- tu payes mon baveux, je suis chaud. Ah, parce que gros, là, tu connais Despo, il va pas avec le dos de la cuillère. On va payer son baveux, gros, iconique, on Ça veut va dire que tu investir. connais, lui, Non, mais il va gros. dire des dingueries, moi je vais suivre, Mais je suis c'est pas obligé, grave. frère. Eh, Ça va oui, être voilà, une tu vas bou- suivre, c'est Ça bien. va être une boucherie, Non, frère. franchement, gros, ce serait tellement Ils lourd. sont pas prêts pour ça. Parce qu'en fait, Ça va être incroyable. toi, t'es vraiment trap et tout. Donc toi, tu vas faire ton truc, tu vas te dénoncer. On connaît ta formule, lui maintenant, sa formule de dingue, de Ouais, taré. Là, non, il- ça va être Ça se trouve, incroyable. lui, il va même pas rimer dans le couplet. Ça va être Donc il incroyable. va partir, tu Ça va vois. être incroyable. Ça va être incroyable. Non, il faut que vous fassiez ça. Grosse force à Despo. Gros, le jour où tu vas poster ça, je vais juste, dans tes commentaires, juste mettre le bonhomme qui sourit avec la larme. T'as vu, mais tout le monde sait si il y a une affiche Despo, Kribi, les gens ils savent déjà. Comme Ah dans un ouais. freeze Kribi, les gens Bah, ils savent déjà, déjà. tu vois ou pas? Tu vois, ça Déjà, ça veut fait tout parler, dire. hein. Il n'y aura pas de contre-pied, frère. On n'est pas là pour faire un contre-pied, tu vois. Non, de ouf. Et je voulais parler aussi du morceau Ngannou. Ouais, Et avec dans, Bobby. et dans celui-ci, tu dis l'Occident condamne la Russie, Donc, on mais donne pas le Rwanda. Ouais. Et en plus de ça, il y a Bobby Shmurda. Alors, les choses ne se sont pas vraiment passées comme prévu. Alors comme tu peux le voir sur la tracklist, c'est plus Ngannou feat Bobby Shmurda, mais bien Ngannou sans Bobby. Et je vais t'expliquer pourquoi. Un photographe proche de Kalash Criminel est en plein shooting avec Bobby Shmurda. Et pendant ce shooting-là, le photographe met du Kalash Criminel, ce qui attire l'attention de Bobby Shmurda. Il se dit, mais c'est qui ce mec? Et c'est là que le photographe lui explique un petit peu qui il est. Bobby Shmurda se dit, putain, vas-y, contacte ce mec-là, je veux faire un featuring avec lui. Et il devait tailler le soir même. Il lui fait écouter un de mes sons, Bobby, il pète un câble. Il dit, c'est qui lui? Il a dit, je veux feat avec lui. Appelle-le tout de suite, maintenant. Bobby Shmurda insiste vraiment. Non, contacte-le, faut qu'on fasse un feat ensemble. Et c'est là que le photographe se dit, putain, Bobby, il est sérieux dans son délire, donc je vais appeler Kalash. Frérot, Bobby, il devait rentrer ce soir. Il a repoussé son billet à demain. Il veut poser avec toi au studio ce soir. Il les met en relation, le featuring se fait. Ça tombe bien, Kalash Criminel est en train de travailler sur son nouvel album Bon Courage. Par contre, très important pour la suite, Kalash ne paye jamais ses featuring. Du moins, il s'est dit qu'il allait pas payer un featuring pour Bobby Shmurda. Tu connais mon côté producteur, il arrive. Je rappelle mon gars. T'as vu là, je vais pas payer le feat, je te dis direct. Là, c'est lui qui veut faire le feat. Ouais, c'est lui. Différent. J'ai dit, mais attends, mais je vais pas le payer là. Parce que tu connais les carrés, on sait Ouais, jamais avec ouais, eux. les carrés. Il me dit, mais frérot, il m'a dit, il y a pas d'argent. Et du côté de Bobby Shmurda, il accepte parce que déjà de base, c'est lui qui l'approche pour faire un featuring. Et donc Bobby Shmurda vient à Paris pendant la Fashion Week, ils se rencontrent. D'ailleurs, Bobby était assez choqué de l'ambiance fourre qu'il y avait dans le studio. Tout le 93, on arrive, il voit le mood, il kiffe. Mais Oh les gars, ça dit quoi, nanani, bien ou quoi? Parce que eux, les carrés, ils ont tendance à croire que ici, Ouais, il y a mais non, personne. mais ce jour-là, il a compris. Il a compris. Ce jour-là, Ah, il a il a compris su. d'entrée, frère. Et il me dit quoi? Mais on m'a dit, il y a un grand hood grave chaud ici en France, c'est à Berlin. C'est là que je me rends compte que les mecs, ils sont vraiment loin, Mais frère. gros, c'est les Américains. Ils font pas de différence entre France, Berlin. Pour eux, c'est pas si loin que ça. Ils connaissent pas du tout. En même temps, si tu sors pas du premier arrondissement pendant la Fashion Week, ça va être très difficile pour toi de connaître le hood en France. Mais bref, c'est un autre sujet. Et donc, Bobby enregistre son couplet sur le morceau Ngannou. Et d'ailleurs, il en fait tellement plus que Krimi se retrouve avec des textes de Bobby qu'il peut mettre sur d'autres morceaux. Et frérot, il a posé au moins 46 mesures. Et son couplet qui est là, on l'a découpé, frérot. Ah ouais? Il a dit quoi? T'as vu tout ce que j'ai posé après?
prends-le, prends les voix, tu mets dans un autre son, on fait d'autres trucs, fais ce que tu veux avec. Et là, Kalash Criminel se dit, mais Bobby, c'est vraiment un bon quand même. Hein. Et tu sais quoi, dès qu'il revient à Paris, c'est notre gars, on va essayer de le mettre bien, tout ça. Donc la relation entre les deux artistes était vraiment au top. Donc ensuite, on arrive à fin février. Quelques jours avant la sortie de Bon Courage, Bobby Shmurda est booké pour faire un showcase à Londres. Le showcase devait durer à peu près une trentaine de minutes, mais après 2 morceaux, Bobby Shmurda avait plus trop de cardio. Donc il s'est arrêté, il a dit, ok, c'est terminé, j'ai fait mes 2 sons. Où sont mes sous? Sauf que le promoteur, il a pas vu les choses de la même manière, ce qui est un peu logique. Il lui dit, écoute, je t'ai booké initialement pour 30 minutes, fais tes 30 minutes, et ensuite je te paye. À partir de là, Bobby Shmurda était pas corda, Bobby était avec ses gars, le promoteur est chez lui, donc bien évidemment, il est aussi entouré, et forcément, ça a commencé un petit peu à chahuter, et ça a donné les images qui ont été diffusées sur TMZ. Bon, après cette agitation, bon, le Bobby n'a pas été payé, d'accord? Et il devait normalement venir sur Paris. Et il voulait tourner le clip de Ngannou avec Kalash. Et donc il contacte Kalash au préalable, hein, avant le showcase à Londres, en lui disant « Hey, je vais être sur Paris après mon showcase, faut qu'on se capte, faut qu'on fasse le clip de Ngannou. » Donc Kalash lui dit « Mais bien sûr, dès que tu viens, on fait le clip. Et en plus de ça, si tu veux, j'ai un van à disposition pour circuler sur Paris. Je sais que vous allez être en galère, donc si vous avez besoin du van, moi je vous le donne avec plaisir. » Mais il n'a pas été payé, le Bobby Shmurda. Et il était avec une équipe, ils étaient à peu près 6 ou 7. Et il fallait payer des billets pour aller à Paris. Et c'est là où les choses commencent à se compliquer. L'équipe de Bobby lui dit ce serait cool que vous puissiez payer tous les billets pour l'équipe et booker les hôtels pour Paris là, parce que ouais, on arrive, ça va être chaud. Et là, ils se disent wesh, ils sont bizarres, comment ça, on paye les hôtels, les billets de train, c'est quoi le délire? Bon, écoutez les gars, c'est pas dans le budget de notre côté, mais ouais, on a toujours le van si vous voulez. Les mecs, ils disent Mystique, ils sont bizarres, comment ça ils veulent pas nous mettre bien? C'est là où ils disent ouais, le featuring d'ailleurs là qu'on a fait ensemble, il est payant, c'est 10 balles. Quand je dis 10 balles, c'est pas le prix d'un domac, hein, je te parle de 10 000 balles. Je dis mais toi t'es fou toi. Ça fait plusieurs mois qu'on a enregistré le featuring, on s'était mis d'accord, et là comme ça à 2 jours de la sortie de l'album, parce que c'était à peu près à 2 jours, tu décides de changer d'avis, mais toi t'es un ouf. Et c'est là où les esprits s'échauffent, ça commence à discuter, et du côté de Bobby, ça commence à négocier, c'est là que ça devient intéressant. Bon ok, 8 balles, 6 balles, 4 balles et je te donne le clip gratuit. Et Kalash Criminel, comme je te l'ai dit plus tôt, ne paye pas les featuring. Donc il lui a dit en plus on s'est mis d'accord plus tôt, c'est mort, je te lâche rien. Et le clip, on oublie. Et c'est là où Bobby a fait bon bah puisque c'est ça, tu me retires de l'album. Comme tu t'en doutes, les esprits se sont un petit peu échauffés, ça a parlé d'avocats, de tout ça, et finalement, Kalash Criminel a préféré le retirer de l'album. Je tiens quand même à dire que mes sources viennent plutôt du camp de Kalash Criminel, mais lorsqu'on voit la manière dont les choses ont été faites du côté de Bobby, j'aurais plutôt tendance à croire Kalash Criminel plutôt que Bobby Shmurda. Donc voilà, c'était la petite histoire derrière le morceau Ngannou sans Bobby. Moi, il y a un truc, c'est que, bon, dans ta manière de dénoncer, et ce qui est intéressant, c'est que tu vas parler de ce qui se passe au pays, mais tu vas remonter à la source aussi aux US. Parce que là, on parle des US en vrai. Bien sûr. Est-ce que tu as... Parce que tu as parlé dans le morceau, bon, le recrutement de Ben Laden. Laden, ouais. Parce que les gens, ils ont vu le titre, mais ils savent même pas pourquoi j'ai dit ça. Quand tu écoutes le refrain, c'est là que tu captes, c'est pour ça qu'il a appelé le morceau comme ça. C'est ça. Moi, du coup, j'ai écouté le projet et les gens vont l'écouter, ils vont s'en rendre compte. J'ai envie de te dire comment t'es venu l'inspi. Moi, je crois avoir compris. Mais quand tu vas aller aux US et que tu vas être à la douane... ouais, j'avais oublié ça. Tu vois, c'est ça. En plus, je compte aller bientôt, là. En plus, je compte aller faire 1 mois, 1 mois et demi. Vraiment, tu vois. Parce que là, il y a tout ça, tu dis des vrais bails. Hein. Bah, dis-toi, moi, j'ai un membre de ma famille qui joue au basket, s'appelle Clint Capella, qui joue à Atlanta. Et moi, la première fois que je devais aller au State... Ouais. Ok. Et la première fois que je devais aller au State, c'est le club de Houston qui m'a fait un mot. Le club qui m'a fait un mot pour le visa. Et c'est comme ça qu'ils m'ont passé le visa sur place. Ah bah tu vas faire pareil. Hein. Et là, je vais faire pareil. Comme ça, ils n'auront pas écouté forcément les morceaux. Parce qu'ils voient la tracklist. Ben là... Oh, frérot. Qu'est-ce que tu... Hein non, j'ai dit il était méchant. Il était pas bien. C'est ça. Non, mais c'est cool. Et sinon, qu'est-ce que les gens doivent retenir de l'album une fois qu'ils l'ont écouté, selon toi? Vraiment, ce qui est important. Parce que moi, ce que je dirais, c'est que c'est une grosse dénonciation. Moi, j'ai un peu ton dernier album. Tu l'as dit 2 fois dans l'album. Mais je sais pas si c'est vraiment le cas. Mais j'ai l'impression que c'est en mode... tu fous tout en l'air, même dès l'intro, je dis je rappe comme si j'étais déjà dead. C'est ça, tu le dis là et tu le dis, je crois, même vers la fin. Mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est la fin pour toi? Ou est-ce que tu comptes continuer? Comment tu vois les choses? Peut-être c'est le dernier album, peut-être. On sait pas. Hein. On va jouer à un petit jeu. C'est simple. Tu prends une carte, tu lis la phrase. En gros, c'est le plus iconique de... En gros, c'est quel est ton meilleur artiste?
Quel Ok. est ton meilleur ceci, cela? Ok. Quel est ton pire ceci, cela? Ok, ok. Et ensuite, tu réponds. Vas-y. Je te laisse y aller. Let's go. Ah ouais, la pire mode que le rap est connu. Selon toi. Il y a eu pas mal de modes, les longs t-shirts. il y a eu les Ah, ba- tu parles en termes style vest. Ouais, ça peut être vestimentaire, même musique, tout ce que tu veux. Ah, moi je pense on y est. Musique, maintenant. c'est quoi? On va rester sur la musique. Musique, je crois c'est. Moi après je parlais plus des quinries, je crois c'est. Ouais. C'est tout ce qui est plug, tout ça, je déteste, frère. Ah, je déteste ce mood-là, frère. Heureusement qu'on a fait les cartes, c'est Ah ouais, je déteste. Tu frère. détestes ce Je peux truc. me citer des blazes, mais. Non, on va pas te demander C'est ça. gaze, frère. C'est gaze. Bah, en fait, pourquoi tu trouves ça gaze? C'est quoi? C'est les instrus, la C'est même pas les instrus, c'est les mecs, comment ils posent dessus, leur mood, c'est pas du rap, frère. Comme ça, C'est pas c'est du dit. rap, frère. C'est du n'importe quoi, ça. Putain, merci. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est de la bêtise humaine, frère. Les gens, frère, ils font des trucs, c'est pas du rap, gros. Ça, c'est. Quand on parle de rap, on nous mélange ça, moi, je suis pas corda, frère. C'est pour ça que je dis, je suis pas un rappeur, je suis une force politique, je suis pas un rappeur, parce que, gros, j'ai pas envie de me faire. J'ai pas envie qu'on me mélange à ça. Ouais, je comprends totalement. Je comprends. Alors, je vais quand même peser mon mot parce que moi, j'aime pas juste l'idée d'avoir créé un mouvement genre. Non, mais Le tu peux nom, créer ton genre- mouvement, mais dis pas c'est du rap, frère. Voilà, c'est ça. En fait, le truc, c'est que la plug en soi, si... aux US, je connais pas de rappeur qui disent je fais de la plug. Tu vois, c'est Rich the Kid, il fait un peu ça, il a dit plug une fois. Mais du coup, les gens maintenant disent plug, on fait de la plug. Mais ça, c'est qu'en France, j'ai l'impression. Je connais pas de mecs qui me disent ça. En tout cas, moi, j'aime pas, moi. Comme ça, c'est réglé. Vas-y, je te laisse tirer une autre carte. Leur style vestimentaire, j'aime pas, frère. Ton achat le plus iconique. Après, Le truc moi, le je... plus. Ouais, que Ouais, t'as moi, plus kiffé. c'est les voitures. Moi, je suis un passionné de voitures. À un moment, je faisais des folies, frère. Ah ouais? Ouais, Quelle j'ai fait voiture? des Vas-y, folies. raconte un peu. Moi, je crois, je suis allé chez Mercedes, je devais en acheter une, j'en ai acheté deux. Et moi, à cette époque-là, j'étais un grand fan de GLE, tout ça et tout. Ok. Et ouais, moi, j'aime trop les voitures. Les voitures et les apparts, les maisons. Moi, il m'est arrivé de prendre des Airbnb, au final, proposer un prix d'achat direct. Mais c'est une dinguerie. Moi, je me disais que t'allais me dire un pull, un bonnet, Après, on peut parler un de sac vêtements à aussi. dos. Mais non, direct, toi, appart. Ouais, Appart, voiture. appart, maison, J'ai- tout ça. Moi, j'aime trop ça. Moi, sur mes actus, il n'y a que ça. Alors, du coup, t'as acheté une deuxième Mercedes comme si t'as acheté un deuxième Big Mac, en fait. Non, mais après, il y avait les sous aussi. Tu Ouais, vois, ouais, je me suis fait ouais, plaisir. Bien tu connais. évidemment, t'as acheté ça en deux. Mais c'était un deuxième Big Mac. Oh, tu t'es tu dit, ah, un connais. supplément. En plus, c'était T'as fait le plaisir du en plus, commercial c'est- là-bas, il était comme un ouf. Après, tu connais, c'est un kiff. Ouais. Franchement, c'était mon premier gros kiff en vrai, on va dire. Waouh. C'était Ok. ça. Ok. Très bien. Après, tu connais, je suis en train de gérer. Je gère. Tu gères maintenant. Mais t'as acheté des appartes aussi. En vrai, Ouais, c'est un achat qui peut être très vite. bien sûr. Tu vois, t'es dans Bien l'immobilier et tout ça. Ouais, j'aime trop ça, moi. Et t'as acheté où? En France? À Partout l'étranger un aussi? peu. Après, les impôts, ils sont sur mes côtes. Ah, en ce ok, on va moment, aller frère. mollo. Ils sont sur On mes va pas donner côtes trop de en ce détails. moment, frère. Mais quand je te dis sur mes côtes, ils sont là, là. Sérieux? Même là, je suis en train de te parler, je les sens, frère. Ça veut dire que tu connais. On va pas trop donner de Ouais. détails alors. C'est mieux. Vas-y, je te laisse. Alors, le rappeur le plus iconique. France, US. On a dit Despo. Ouais. On va laisser. Je sais que tu pourrais dire toi, excepté Non, toi. Du coup, je vais qui? pas dire moi. Moi, j'aime bien. Moi, ça me dérange pas de citer des blagues. tu vois. Ouais. Après, je vais dire dans les quinries, Tupac, Ok. 50, T.I. En fait, je vais te faire mon top. Tupac, 50, T.I. Je sais pas dans l'ordre. Ouais. Mobb Deep à fond. Ok. Et après, je suis obligé de le. Gucci Mane à fond. Ok. Et je suis obligé de le citer parce que c'est un mec, je pense que c'est lui qui m'a influencé beaucoup dans la sonorité, c'est Lil Scrappy. Ah bon? Ouais, c'est Ah le mec qui m'a ouais. le plus influencé. Parce que moi, je suis un mec crunk, dirty south à fond. À fond. Ouais, et D'accord. ce mec-là, il m'a trop influencé. Et même pas Young Jeezy? Non, plus T.I. Plus T.I. Ok. Ouais, j'aimais bien Young Jeezy, mais T.I., c'est. Ouais, moi, Même là, ce qu'il représente et Ouais, tout. non, T.I. c'était feu. Ouais, T.I. je l'ai vu à LA deux ou trois fois, gros. Il est comme dans ses vidéos, il marche comme as. C'est le Il est là, meilleur il fait pour trop moi. mec, tout ça. C'est le meilleur pour moi. Quand je l'avais vu même sur scène, c'était D'ailleurs, feu. aux oreilles, il est en train de gérer un feat là, avec T.I. là. Mais il faut que tu fites avec T.I. ouais. Ça serait Faut que tu incroyable. fites avec T.I. Ozora, t'entends. Regarde, Faut que je eh, fitte avec Ozora, T.I. faut que tu fasses quelque chose. Faut qu'il fitte avec T.I. Et ensuite, mais- comme ça, on raconte la story sur Ouais, Iconic. en plus, tu connais, Ozora, lui, il est trop pointueux. Des fois, on fait des feats bien ou des morceaux bien, mais ça rentre pas dans la DA du projet, frère. Ah, c'est pas grave. Lui, tu sors c'est quand lui même. qui boutonne. Si t'as pas ta voix dans le projet, c'est Ozora, frère. Mais il a Comme ça, raison, je il faut me être pointilleux dédouane. aussi. Non, mais lui, il est. Franchement, lui et moi, on s'est trop bien trouvé. Mais c'est parfait. On s'est trop bien trouvé. C'est mortel. La libre la plus iconique. Moi, je dirais. Tata, en vrai. Hein. J'allais le faire avec les mains. regarde. Ouais. Ouais, les gens, ils aiment trop. Il est violent. Ouais, les gens, Il est ils aiment violent de trop. ouf. Moi, Et je chez les dirais ça. quinries, du coup.
Chez Henry, Gucci Mane, Le Purr. Ouais. Tu te rappelles les bacs, on disait December. Ouais. tu sais, C'est vraiment October. Il y avait ça. Est-ce que des trucs Ah, comme ça, tu connais. ah, j'avoue. Ok. Mais ouais, c'est ça. Hein. On en fait une petite dernière. Yes. Le move business artistique le plus iconique. De ma carrière, Alors, soit de ta carrière, ouais. bah, je dirais d'avoir créé mon label. Hein. Ça Franchement, fait la c'était. différence. Ouais, franchement, je te dis là, même à cette époque-là, c'était. Je connaissais pas, je dirais pas rien, mais je connaissais pas grand-chose. Ouais. Je savais juste que je vendais assez pour avoir beaucoup d'argent, un très bon contrat. Ouais. Après, je suis allé prendre des cours. Fianso aussi m'a beaucoup aidé, m'a Ça, beaucoup conseillé. c'est vraiment très important ce que tu dis là. Je sais Ouais, pas si ouais, tu te bien rends sûr. compte, mais c'est Bah, parce vraiment que des moi je me suis rendu compte t'inspires, avec là. Universal, le contrat qu'on avait, c'était pas trop top. On n'avait même pas d'avocat, je pense. Ouais. Et ben, moi, le premier truc que j'ai fait, c'est de m'entourer des avocats, juristes. Et c'est eux qui gèrent tout. Moi, je dis ce que je veux. Et en plus, mon avocat, Maître Batz, il est trop chaud, frère. Maître comment? Maître Batz, Hugo Batz, il s'appelle. Bah, big up à D'ailleurs. Maître Baz. C'est ça. C'est-à-dire que tu connais. Et moi, c'était un truc que je voulais. Tu voulais pas te faire avoir là-dessus. Non, je voulais pas me faire avoir. Ouais. Du tout, non. Non, t'as assuré. On va faire une dernière. Allez, une petite dernière. L'acteur le plus iconique. Ben, je dirais, moi, j'aime bien Denzel Washington, en vrai. Ah, Training Day, je Training pense. Day, frère, c'est une dinguerie. Training King Day à Kong, fond. ain't got exactement. nothing on Non, me. frérot, c'est trop. Moi, je dirais, ouais, C'est quoi ton film favori de Denzel? Training Day. Training Day. Hein. Ouais, Training Day. Ouais, il était street à la Non, mort c'est sur trop, ce- frère, ce qu'il fait, c'est une dinguerie, frère. Ouais, non, mais Et c'est. frère, c'est trop. C'est non, mais Training vraiment, Day. j'avais beaucoup aimé. Hein. Moi aussi, énormément. Moi, je vais te répondre, je crois, l'acteur le plus iconique. Là, je vais prendre un acteur actuel, je vais dire Damson Idris. Ah, il est chaud, lui aussi. Ouais. Il est très chaud. En fait, lui, il a une gestu à un moment donné, tu sais. T'as regardé Snowfall? Mais frérot. Ah. Après, moi, je suis plus power, hein, je te dis d'entrée. Ah, mais pourquoi vous comparez toujours Ouais. Snowfall? Non, mais après, C'est parce pas que. les mêmes bails. Non, c'est pas le même bail, je suis d'accord avec toi, mais comme il y a la comparaison, je Ouais. préfère placer. Moi, je suis un fan de Power, laisse tomber. Non, frère. Power, c'est lourd avec. J'ai tout regardé, moi. Ah, moi aussi. Les Ah, books, les trucs. tous les j'ai books, tout Ah ouais, frère. Ah ouais, non, C'est il ma faut série, jouer. ça. On m'a dit, la série avec Kenan, c'est l'une des meilleures. Après, la Frérot, c'est principale. incroyable, frère. Ah ouais? C'est incroyable. Et je te dis, c'est une dinguerie. Putain, faut que je C'est regarde une ça, là, je suis dinguerie. en train de rater. Mais ouais, moi, Damson Idris, je dirais, parce que, je sais pas, son jeu d'acteur dans, Ouais. dans Snowfall, Franklin Sun, c'est une dinguerie. C'est la scène, là. Dans la voiture où il met le coup de pression. Him, c'est Même- quand il se parle à Ouais, lui-même. ouais, là. ouais, ouais. C'est Même dingue. moi, j'ai bien aimé quand il a mis le coup de pression à son pote aussi dans la Ah voiture. oui, là. à C'est son gars, là. incroyable, frère. C'est incroyable. C'est incroyable. En plus, tu sais, il a une gestu comme ça. Mm. Tu sais, il regarde, après, il sourit comme ça. Ah, c'est lui qui fait la série. Hein, Tu vois, faut il dire fait la sa vérité, tête hein. comme ça, là. C'est une dingue. C'est incroyable, frère. La série, elle est lourde de fou. Donc, du coup, Denzel. Ouais. Je suis tenté de t'en donner une autre, là. Bien parce sûr, frère. Viens, on va jusqu'à la fin, frère. Ah, ouais, il y en a beaucoup, je sais pas si vous connaissez, mais moi, je suis chaud de ouf. Ton maillot de sport le plus iconique, bah, je dirais Liverpool. Hein. Ouais, Liverpool, quelle année? Ouais, Liverpool. L'année, c'est laquelle? C'est quelle année? 2019. 2019, Ouais, ah ouais. Avec 2019. Sadio Mané? Ouais, 2019 à fond. J'aimais bien ce maillot. La leçon de la vie la plus iconique que tu as apprise. Ne jamais rien lâcher, hein. Ça c'est Ouais. travail, ne jamais rien lâcher. Ouais. C'est le plus important, ça. Et ça paye toujours. Ouais. Et ça, c'est vrai. Et jamais rien lâché, surtout pour l'année du bac. Ah, ça, frère, ça, j'oublierai jamais. Ça, c'est l'histoire de ma vie, de toute Cette histoire façon. ça. là, elle fait après 10, 12, 14 bureaux. C'est ça, T'as pas lâché. c'est ça. Non, ça c'est Maintenant, mortel. je fais des interviews avec Iconic. Ah, regarde un peu, gros. Et j'ai percé, hein. Ah, c'est bon, t'as percé, gros, ouais. Non, mais gros, tu sais, quand il est sorti 10, 12, 14 bureaux, je me rappelle, j'étais encore grave sur le rap français, tout ce qui sortait, tout ça. Quand il sort. C'est vrai, ça a je choqué suis- les ouais, gens. C'est Ça a une choqué- dinguerie. J'en ouais, vois à mes ça a potes qui choqué sont les dans le gens. rap, tu vois. Ça a Ils disent, choqué c'était les gens. vraiment très chaud. Ça a Donc, choqué les ouais, gens. non. Et après, bien sûr, on a suivi. Et là, le projet est excellent. Et j'ai hâte qu'il sorte. Et j'ai hâte que les gens aient écouté. Merci beaucoup. L'album rap le plus iconique, bah, je dirais Conviction suicidaire Ouais. et Hors Noir. Hors noir, ouais. Les années 2010, je pense que c'est le. Ouais, c'était plus gros incroyable. album frère. rap, C'était incroyable. C'est hardcore. T'étais au concert, du coup, toi. Hein non, mais t'as fait ta scène. Frérot. Parle-nous de ta scène. Comme Reska dit, c'est notre Bercy à deux, frère. T'es obligé d'être là. Gars, Si t'es pas là, il n'y a pas de Bercy. gars, j'ai pas C'est pu y mon aller. frérot. Ah, wesh, t'es sérieux J'ai- pour la culture, t'es pas y allé Frérot, Le 29, t'es là. Tu m'invites tu vois, Il est beau, il est beau, il est beau, il est beau.
Eh, bon, vas-y, je t'invite. Voilà. Donc, tu seras Merci. là. Voilà. Vas-y, ok. Merci. Tu es la fausse, Mais- tu veux t'asseoir. Moi, je vais m'asseoir. Mais je vais faire- Bon, j'ai vu le cardio des types. J'ai vu les types en train de cuisiner. Frérot, Dans la ce qu'ils vidéo, elle est incroyable. vont- Gros, c'est trop. Je viens de la poster tout à l'heure sur mes réseaux, là. La vidéo, elle est incroyable. Gros, les types. Tablier, tout, c'est Frérot, non, les types, incroyable. ils frère. sont trop lents pour moi. Ils sont Non, moi, j'ai besoin, tu vois, même si on est encore un peu, tu vois, on s'entretient, mais vas-y, les types, ils ont trop d'énergie. Moi, je vais Non, m'asseoir bien frérot. et assister à ça. Tu veux combien de places? 2 places? 2 places. Après, c'est sold out. Là, tu sais que là, ça va être tiré par les cheveux, mais je vais te ramener Regarde, 2 places. Non, tu vois, ça, c'est Je vais bien. te ramener 2 Merci. places. C'est Tu vois, bon. Ça, je te- ça, c'est cool, tu vois. Tu peux me Merci, prendre, j'apprécie. tu peux me prendre au mot, je vais te ramener 2 places. Merci Pour beaucoup. la culture, t'es obligé d'être là. Bon, frère. il faut. Ça va être. Nous, on est là juste à repartager comme ça. Là. Frérot, j'avais des frissons, frère. Mais tu m'étonnes. C'est une dinguerie. Gros, moi, je veux C'est voir une Bouchon dinguerie. Liège en live. Frérot, je veux c'est voir- incroyable. Je veux voir 10-12. Je veux que tu le. Putain, mais quand je l'ai vu. Moi, j'ai vu les vidéos. C'était une dinguerie. C'était une dinguerie. C'était une dinguerie. Là, ça va être une dinguerie aussi, là. gros. Le Ah, 29, ça va être le feu. non, mais c'est mortel, c'est mortel. Bon, je vais te laisser partir, t'as encore beaucoup de taf. Ouais, on est ensemble. En tout cas, C'était on va se faire lourd. une partie 2. Ouais, carrément. On va se carrément. faire une partie 2. que tu reviennes, là, ça y est. Avec plaisir, frérot. Yeah. On est bien, là. Yes. Let's go.